Peut-on dire dans ce pays par qui nous sommes gouvernés? Cette question, on se la pose avec acuité ce matin au tout début de ce programme, puisque Paul Biya a enfin réagi à l'accident de la circulation qui a fait 31 morts en fin de semaine dernière en Diki sur l'axe Yaoundé-Bafoussam. On nous dit que le conducteur de ce véhicule n'avait pas de permis de conduire et pourtant il est passé à travers les mailles il a réussi à passer les différents contrôles de police et de gendarmerie sur cet axe routier-là. On parle également de l'agence de voyage qui est clandestine. Donc voilà comment les choses se passent dans ce pays. Et pourtant, souvenons-nous, tout récemment, lorsque Abidjan subissait des inondations avec 15 morts au carreau, le président Paul Biya s'est rapidement fendu dans un communiqué pour souhaiter ses condoléances aux familles ivoiriennes touchées par ce drame. Mais pour le Cameroun, 31 morts et il faut attendre 4 voire 5 jours après pour voir un signe venu d'Etoudi. C'est extrêmement grave et qui nous fait nous poser cette question ce matin. Par qui sommes-nous gouvernés? Sur ce plateau, ils sont bien là en place pour ce nouveau numéro de votre émission 10-12 Le Zénith avec vous, Charlamel Mbachou, ou Monsieur Mbachou désormais. Bonjour. Bonjour Monsieur Eric Fopoussi-Negou. Bonjour à tous les téléspectateurs. Avons-nous seulement des ministres dans cette République? Que fait le ministre de la promotion de la femme ou de la famille? Que fait le ministre des Affaires sociales? Que fait le ministre de la Santé publique? Et enfin, que fait le ministre des Transports? Voilà une situation que vit le Cameroun. Les familles sont endeuillées. Ni les affaires sociales, ni la promotion même de la femme et de la famille, ni le transport. Il faut que ce soit le chef de l'État. Vraiment. Vraiment. Shame. Encore qu'il faut dire que le ministre des Transports, Ngale Bibeye, a également réagi, mais sa réaction pour certaines personnes est tardive. On aurait attendu qu'il soit proactif sur ce dossier-là dès vendredi dernier et que tout de suite on le sente aux côtés des personnes meurtries par cette situation. Le Zénith de ce mercredi 11 juillet 2018 avec également en plateau Florazé, bonjour et bienvenue. Bonjour Eric Fopoussi, merci. Bonjour à vous sur le plateau. Bonjour à nos chers téléspectateurs. Dans le cadre de la revue des réseaux sociaux, nous avons pas mal d'informations à partager avec vous. Mais une information qui alerte, notamment ces quelques cas de choléra qui sont enregistrés dans la partie septentrionale du pays. On commence à s'interroger et puis on s'interroge notamment sur la riposte que devrait avoir le gouvernement face à cette épidémie. Eric Fopoussi, on s'interroge également sur l'environnement même des populations, l'aménagement même des populations. En tout cas, ces cas sont donc enregistrés et visibles. Et surtout la politique du bouc émissaire qu'on peut voir poindre dans cette situation, la bouc émissarisation de la scène politique camerounaise qui veut que lorsqu'une situation comme ça arrive, qu'on trouve les causes ailleurs. D'ailleurs, on nous dit que les personnes qui sont aujourd'hui atteintes de choléra sont des personnes qui ont eu affaire avec des cas suspects venus du Nigeria voisin dans la région du nord là-bas. Donc on peut comprendre que tous les jours, lorsqu'on parle sur ce plateau, on ne nous considère pas à notre juste valeur. Souvenez-vous, nous étions les premiers ici à monter l'alerte et dire que le choléra pourrait faire des ravages et qu'il fallait tout de suite mettre en place des mesures urgentes pour barrer la voie à cette épidémie. Mais voilà, on en est aujourd'hui là et on ne peut que déplorer les cas de mort, 2 morts déjà et une trentaine de cas enregistrés. Boro Bengal, bonjour et bienvenue sur le plateau. Bonjour Monsieur Fopoussi-Negou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Moi, je me pose la question de savoir pour qui votent les populations de la région du Sud. Les élites nous disent que c'est 100% RDPC. La nouvelle expression nous apprend ce matin que la grogne vient de la province du Sud, la région du Sud. Ateba Yene, paix à ton âme, du pays organisateur et de ses paradoxes. Donc les vraies populations du Sud commencent à dire que le chef de l'État actuel ne devrait plus se porter candidat. Merci.
Bon, précisément que la question de sa candidature divise dans cette région du Sud en proie, vous l'avez dit, à un désastre social et surtout à un déficit en infrastructure routière. On voit très bien comment les gens souffrent là-bas. Ils n'ont pas accès à l'eau potable, ils n'ont pas accès à l'électricité, ils n'ont pas accès aux soins de santé. Et pourtant, à Sarmelima, on nous dit qu'il y a là-bas un hôpital de référence. Ils n'ont pas accès, évidemment, à tout ce qu'on peut imaginer comme besoins sociaux de base. La pauvreté est tout à fait grandissante là-bas. Et on parle de pays organisateurs, on parle de la région du président de la République. Et donc, on peut comprendre comment le Cameroun se porte et par qui nous sommes gouvernés. L'émission, madame, monsieur, on va la lancer comme chaque matin avec la première articulation. Il s'agit de l'histoire du jour. Et l'histoire du jour est l'apanage, est un driving de Tendance Cogne, la voyageuse. Bonjour et bienvenue. Bonjour Eric, bonjour encore à tous ceux qui me regardent ce matin. Je vais parler des femmes. Encore les femmes. Nous les femmes. Qu'est-ce que certaines femmes veulent? Non, qu'est-ce que nous voulons? Parce que quand je parle, on dit longue bouche. Tu parles trop. Et tu aimes trop bavarder pour rien. Est-ce qu'on parle pour rien? J'ai dans les rides partout. Regardez mon âge, j'ai seulement maigri. À peine arrivé au Cameroun, je sors des congés, je ne peux pas me reposer. Vos époux m'appellent pour me parler de leurs problèmes. Quand même, moi-même, je suis dépassée. Ce matin, on va parler de ces femmes-là qui ont les fautes de gestion dans leur foyer. Sachez que vos époux comptent déjà. Le cas de la dame-ci, je sais que tu me vois, mais tu es du côté de Yaoundé, derrière la chapelle et sauce. Tu as 15 fautes de gestion. Je dis bien 15 fautes de gestion. Ton époux a compté. Première faute de gestion. Quand il parle, tu ne l'écoutes pas. Deuxième faute. Parce qu'il ne peut pas citer toutes les fautes là. Ça va remplir la liste du bac. Tu as une mauvaise compagnie. Entre parenthèses. Tu marches avec les filles célibataires. Il t'a interdit ça. Troisième faute de gestion. Tu es connecté sur les réseaux sociaux 24 sur 24 alors qu'il t'avait interdit ça. Il t'avait dit à partir de 18h, tu dois te déconnecter. Mais tu te moques de lui. Je suis à 45 faute là, Flora. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Cinquième, voilà, cinquième. Tu sais que quand il parle comme ça, je suis un peu très tendu, très énervé. Cinquième faute de gestion. Le manque de respect. Je mélange tout ça. Il se plaint qu'à la maison, tu as tout. Tu as le micro-ondes, la machine à laver. Tu te coiffes. Donc, tu fais une coiffure, ça fait 2 semaines après, tu enlèves. Tu as ton argent de poche. Il ne sait pas comment. Quand il te parle, tu ne l'écoutes pas. Et que où il est là, l'amour est en train de diminuer. Voilà ce que ton mari a dit. Tu es du côté de Yaoundé, derrière la chapelle et sauce. Je ne peux pas donner ton nom parce que tu me vois. Toute ta famille a même parlé pour ça, mais tu ne veux pas t'écouter. Mais ce qui le ronge encore maintenant, c'est Facebook. Les réseaux sociaux, au moins dans 15 groupes. Congo Saba VIP, tu es dedans. Pourtant, il t'avait refusé. KK Congo Sa, tu es dedans. Les filles bio du Camer, tu es dedans. Les pimentières, tu es dedans. Les pimenteries. C'est les pimenteries. Il m'a donné certains noms que moi-même connais. Pimenterie 237. Les pimenteries, Je connais, tu es dedans. je connais. Les femmes africaines, tu es dedans. Les femmes aux yeux doux, tu es dedans. Donc tu es dans plusieurs groupes sur les réseaux sociaux. Donc l'amour qu'il a envers toi, c'est en train de diminuer. Il a besoin de conseils de téléspectateurs. Oui. Comment gérer une femme qui ne t'écoute pas? D'accord. Il dit qu'il doit se percher sur quelle branche d'arbre pour s'adresser, pour parler à son épouse. Donc les femmes qui n'écoutent pas leur mari. C'est un baobab. Sachez que vos maris comptent dans vos fautes de gestion. Et tu as 15 fautes de gestion. Il veut savoir comment est-ce qu'il peut gérer pour que tu sois bien. Parce que l'amour est en train de finir. Il m'a dit que Père aura son avis. Il dit que pardon. Qu'il attend ton avis. Parce que que quand tu parles, il a le goût. Que pardon. Il a besoin de conseils. Que en tant que père, non. Que pardon, papa. Parmi toutes les fautes de gestion là, tu dois choisir même 7 fautes de gestion pour donner les conseils là, parce qu'il en a marre.
D'accord. Gestion de foyer. Pourquoi pas Florazé aussi qui Non, peut... il dit que bon, là, il dit que, mais il dit que bon, quand On on va parle, détruire les foyers. et que ça parle aussi pour Apparemment. Oui, Pourquoi pas Charles Lamel Bachou? il a dit tout le plateau, mais il veut qu'on commence par bon. Alors, je ne pourrais pas me permettre de lancer cette histoire et le décryptage, l'histoire sans vous raconter une petite anecdote que j'ai vécue personnellement. Alors, il y a une amie à moi, elle est avocate, je tairai son nom. Il s'est passé qu'à un moment donné de sa vie, elle était très très active sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook. Elle était 24 heures sur 24 sur les réseaux sociaux. Elle faisait les commentaires sur tous les posts. Vous imaginez le genre de personnes qui commentent sur tout et pour tout, qui craignent des polémiques sur les réseaux sociaux. Et paf, 2 ans après, je me rends compte qu'elle s'est complètement éteinte de ces réseaux sociaux-là. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, un jour comme ça, je la taquine, inbox, je lui dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Depuis un temps, je ne vois plus trop sur les réseaux, tu ne commentes plus, tu ne fais plus. Il dit que sa réponse, moi, m'a beaucoup marqué. Elle me dit, Le père l'a refusé. c'est mon mari Bassa, non? Toi, tu connais les Bassa. Bah oui. Donc, pour vous dire que, bon, je n'ai rien contre les Bassa, c'est pour dire que il y a souvent des hommes à poigne qui réussissent comme ça à retourner des femmes, à leur faire changer de direction et à devenir des femmes correctes, comme cette avocate-là, dont je tairai le nom ce matin. Mais il faut surtout faire un distinguo clair. Et j'aimerais que sur ce plateau ce matin, qu'on évacue ce malentendu. Être féministe, ça c'est à toutes les femmes qui nous écoutent ce matin, être féministe n'est pas égal mauvais caractère. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui ont un sale caractère et qui estiment qu'elles sont féministes. Non, ce n'est pas la même chose. Il faut bien qu'on soit d'accord. Parce que même quand on regarde l'histoire de Simone Veil, qui a été en France une des femmes qui a porté le combat de la liberté, des droits des femmes à travers sa loi Veil de l'IVG, elle a toujours pensé qu'une femme féministe devrait d'abord s'assumer en tant que femme. Maintenant, on voit des femmes qui ont un caractère d'une saleté exacerbée, qui se revendiquent de ce courant de pensée et dévoient en fait la philosophie, ma foi, importante qui tourne autour. Bon, Obengan, je commence par vous, parce que vos conseils sont attendus. Du côté de Yaoundé. Sont attendus Quand tu à as la peine de Yaoundé. coucher, tu entres au Non, couloir je connais comme bien Essos. Voilà. Je suis un gars d'Essos, je connais bien Essos. Nous, on Je comprend connais bien Essos. On comprend tout maintenant. Oui. Alors, non, vous ne comprenez rien, il faut le raser. Bon, Bengan, quels sont les conseils que vous pourrez prodiguer à cet homme ce matin? Comme vous étiez en France, je commence par là. Vous avez parlé de Simone Veil. Moi, je vous parle de Simone de Beauvoir. Elle a écrit un livre, Mémoire d'une jeune fille rangée. C'était bien la compagne de Jean-Paul Sartre. Tout à fait. Il faut bien que les filles qui se disent féministes essaient de lire ce livre-là. Et donc, vont comprendre que même là-bas, les choses ne se passent pas comme ça. Et un autre ouvrage, toujours d'une Française, puisque vous y êtes, celle-là, c'est Anne-Cécile Robert. Elle a écrit un ouvrage. Elle est rédactrice en chef adjoint du journal Le Monde diplomatique. Elle a dit « L'Afrique au secours de l'Occident ». Le terme est bien. Donc, en réalité, qu'est-ce que nous proposons dans ce genre de choses? C'est pour ça qu'on dit souvent qu'un homme doit toujours avoir sa chicotte à côté et que c'est la femme qui garde la chicotte là. Donc, c'est ça même la preuve de l'amour. C'est-à-dire qu'on utilise cette chicotte dans la chambre et c'est la femme qui garde. Et personne ne doit savoir que votre mari vous a chicoté. Voilà. Elle doit rester là-bas secret. Oui. Justement, c'est pour régler ces problèmes de gestion de couple. Oui. On ne va pas créer un contrôle supérieur de l'État où on contrôle les gestions des sociétés publiques et parapubliques. On ne va pas créer une direction de contrôle supérieur des couples. Non, puisque ça s'arrange lorsque vous voulez aller en mariage. La première règle, ma fille, écoutez votre mari. On écoute son mari et on obéit à ses instructions. Qu'elles soient fausses ou bonnes ou mauvaises, fausses ou quoi, on les applique d'abord. Quitte à ce que, à la longue, on se rend compte que
non, n'a pas pu. Vous donnez votre avis, mais quand il dit on fait d'abord. Bon, vous venez là de lâcher une bombe et je vous rassure qu'un courant de féministes que je connais bien vont tout de suite commencer à faire des commentaires de ce que vous avez dit ce matin. Absolument, mais justement, ces féministes-là, ça veut dire qu'elles ne veulent pas vivre en couple. Et elles le veulent bien, non, mais à leur façon. Non, il n'y a pas même 7 milliards de façons. Oui. Il n'y a pas 7 milliards de façons. Il y a la façon que nous, Africains, nous avons apprise au monde. Maintenant, vous allez donc, elles nous ont amené à un problème que moi, je règle tous les jours. Comment ma fille peut avoir 3 enfants avec 3 hommes différents? Parce que précisément, les femmes pensent plus à elles. Quand les garçons vont grandir, elles réussissent, ces féministes même là, oublient, qu'on soit clair, il y a des hommes irresponsables qui abandonnent des enfants. Qu'est-ce qu'on fait donc lorsqu'on met ça sur le dos de ces filles qui malgré elles subissent ces situations? La réponse qu'elles donnent, ces féministes donnent, c'est que j'ai les moyens, je peux élever mes enfants. Ils ne sont pas nombreux. Maintenant, ces enfants auront quel statut dans votre propre famille? Oui. Ça, ces femmes-là n'intègrent pas ça puisqu'on n'enseigne pas ça dans vos universités. Lorsque vous accouchez chez vous, vous avez les moyens, vous êtes même ingénieur, médecin, quoi que ce soit, pharmacien, vous avez les moyens, vous pouvez envoyer vos enfants au Massachusetts Institute of Technology, ou à Cambridge, Centrale de Paris, ou je ne sais pas moi, HEC à Montréal, ou n'importe où. Mais quand ils deviennent grands, vous oubliez, elles oublient que les enfants vont les laisser même. Et que ces enfants risquent demain de se marier avec leurs propres sœurs. Parce que justement, ils ne connaissent pas la généalogie de leurs parents, de leurs papas notamment. Voilà ce qu'on n'apprend pas dans les écoles de féminisme. C'est pour ça qu'on dit donc obéir strictement à toutes les règles de son mari, quitte à ce que vous cognez la tête au mur. Et là, tout le monde se rend compte que non, mais chérie, vraiment, voilà. Mais les femmes, deuxième chose, il faut rester derrière son mari. Et les féministes ont commencé à dire, non, il faut dire à côté de son mari. Et quand vous dites à côté, elles sont même déjà devant. C'est en restant derrière le mari que vous pouvez régler l'horloge du monde. Mais lorsque vous vous placez devant ou à côté, l'horloge devient derrière. Vous ne savez même pas le temps qu'il fait. On vous dit, mais il est quelle heure? Vous ne saurez pas. Vous serez obligé de retourner. Et dans la vie, on ne retourne pas. C'est elles qui disent, on va devant, on évolue. On n'évolue pas en regardant derrière. Donc, la société mondiale est entre les mains de la femme. Et pour que la femme la conduise, vous devez obéir aux instructions. Pour celles qui ont choisi de vivre en couple, aux instructions de votre mari. D'accord. Qu'elles soient bonnes ou mauvaises. C'est d'abord ça la règle principale. Alors Florazé, c'est à vous que je m'adresse pour la suite parce que je ne peux pas ne pas vous passer la parole après les propos de Bobo Bengan ce matin. Alors, pour vous, est-ce que le logiciel qu'on essaye de déballer, de construire et de mêler dans ce programme ce matin, est-ce que pour vous, ça rentre dans un registre d'infantilisation de la femme? Est-ce qu'on est en train d'enlever à la femme son libre arbitre, sa capacité de juger du bien ou du mal? Ou pour vous, c'est normal lorsqu'on choisit de se mettre en couple avec un homme, de lui laisser la paternité, l'autorité de ce couple? Oui, Eric Fopoussi, mais c'est ce que je me tue à dire ici tous les matins. Mais je crois que c'est l'homme en fait qui lui ne comprend pas. On a 15 fautes de gestion ce matin. Moi, ça me fait rire, Eric Fopoussi, parce qu'à chaque fois, on a toujours ces hommes qui viennent, eux, pleurnicher, etc. et tout. Mais on oublie l'essentiel. Aucune femme, je dis bien aucune femme ne peut vivre dans cette situation que Tendance vient d'évaluer. Je dis bien aucune femme. Soit c'est une femme, mais attendez, soit c'est une femme qui est dans un mariage qu'elle n'a jamais voulu. Mais attendez, elle veut passer un message à ce monsieur. Faut pas, il y a quand même des situations où on ne va pas réfléchir de midi à 14h. Vraiment, Eric Fopoussi. Le monsieur vous écoute en ce moment. moment. Et encore que oui. Non, quand même, il ne faut pas souvent laisser. C'est pourquoi il y en a, et je dis, à quel moment a-t-il interrogé la femme, Eric Fopoussi? Le tout parce qu'il dit, la femme a tout. C'est là où les hommes fautent.
Il y a des femmes qui n'ont pas justement, qui ne s'arrêtent pas qu'au matériel. Et malheureusement, il y a des hommes qui utilisent le matériel pour séduire, pour avoir les femmes et tout. Et c'est là qu'il y a faute. Il dit, elle a tout, elle a ci, elle a ça et tout. Et justement, elle est évasive. Et elle trouve un petit réconfort à travers les réseaux et autres parce qu'il lui manque quelque chose. Moi, je peux m'arrêter là. Alors, vous je peux m'arrêter là ce matin. Je vous pose une question. Attendez. Je vous pose une question. Je vais revenir parce que peut-être que oui. Charles Hamel reviendra sur. Sauf que dans les 15 fautes de gestion, on ne m'a pas dit que la femme n'a jamais. De revenir. La femme n'est pas. Oh, on ne m'a pas dit que la femme a refusé d'accomplir son devoir conjugal. On ne m'a pas dit que la femme a refusé de faire la cuisine. Donc, au moins ça. Voilà, donc au moins sur les bases, elle y est. Donc, Non, ça veut dire la que. La base, c'est le respect aux instructions. Oui, non, ça veut dire que quelque part, Eric Fopoussi, il y a un gros problème. L'amour. On a beau le dire, peut-être que ça se cultive, Eric Fopoussi, mais est d'abord au centre des relations. Quand il y a amour, on peut tout. Mais maintenant qu'on arrive à ce type de situation, ça veut dire qu'il y a un des partenaires qui ne veut plus. Maintenant que on peut être là par un certain intérêt, on peut être là peut-être à cause de certaines circonstances, mais il y a que certains n'ont pas la force. Et peut-être que ces dames, je ne sais pas quel âge elle a déjà. Peut-être qu'elle peut avoir 15 ans, peut-être qu'elle peut avoir 25 ans. Les hommes ne nous disent pas quel âge elle a. Quand même. Donc je vais dire que les hommes arrêtent un peu de planifier pour des bassesses. Ma question reste dans mon esprit. J'aimerais bien vous la poser ce matin, Florazé. Oui. Alors, est-ce que vous voulez minimiser la cohorte d'hommes, la pléthore d'hommes aujourd'hui qui se plaignent parce qu'ils sont dans un mariage où ils ne sont pas heureux? Alors, je vous dis parce que j'ai été moi-même d'ailleurs témoin d'hommes qui se sont plaints à moi et qui m'ont dit vivre un calvaire chez eux. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre eux, vous les retrouvez dans les bars, même si ce n'est pas la solution que je pourrais leur donner, qu'ils se retrouvent dans les bars parce qu'ils ont peur. Pour eux, rentrer à la maison, c'est un calvaire, ça devient un problème. Aussi, la femme, oui. Les femmes ont besoin, on a besoin d'hommes charismatiques. On a besoin également d'hommes dominants. On a besoin d'hommes responsables. Non, attendez. Vous parlez des dictateurs. Non. Les dictateurs. Non, je vais vous dire. La femme a besoin de ça, Eric Fopoussi. Eric Fopoussi, la femme a... Oui, dominer ne veut pas dire mater. Oui, dominer également ne veut pas dire manquer de respect. Félicitations, mettez tout ce que vous voulez dans dominer. Je veux dire que la femme a besoin de ça. Vous avez donné, on a pris. La femme a besoin de charisme. Mais justement, quand vous avez affaire à ce type d'homme dans cette histoire, la femme est obligée à un moment donné de minimiser, de banaliser. Moi, je banalise tout ce qu'il dit. Puisque, Charles Hamel va revenir, les bases du mariage, vous voyez donc l'intérêt de la chicotte. Non, la femme respecte ses bases. Ça veut dire que déjà elle est à la maison, elle ne fait rien. Hein? Est-ce que monsieur a essayé, parce qu'il dit elle a tout, elle est là. Donc voilà un monsieur qui a dit ok d'accord, parce que tu as une machine à laver, parce que tu as un micro-ondes, parce que tu as ça, donc tu restes là, oui, tu es là. Hein? Tu es là. C'est ça le problème. D'accord, ok, on aura compris. L'homme et vous pour rendre sa femme, je vous en prie. Pour permettre à sa femme d'avoir un environnement harmonieux également, doit participer à son émergence, Eric Fopoussi. Ne va pas avec les filles non mariées, célibataires, va avec les filles mariées. C'est pas une disgrâce. Elle refuse. C'est pas une disgrâce. C'est pas une disgrâce. Le débat de la femme mariée et la femme célibataire, c'est justement vous, hommes, qui venez mettre la zizanie au cœur de la communauté féminine. Non, il n'y a pas de problème entre les célibataires et les mariés. Il n'y aura jamais de problème. La preuve, vous êtes mariés, vous hommes, mais vous avez des amis célibataires. Et quand madame, elle trouve que votre ami célibataire a un peu un comportement bizarre et tout, vous êtes les premiers à dire, mais non, tu es qui, tu restes à prendre ta place de femme et c'est trahison. Ça devient la concurrence que vous installez. Parce que moi, chaque personne est à part entière, qu'on soit marié ou pas, on a quelque chose de bon à proposer. Maintenant, dans le cas de mariage, je dis que cette femme donne tout ce qu'il faut pour le mariage, mais c'est l'homme qui ne donne pas tout ce qu'il faut. D'accord, ok. Merci Florazé, on a compris clairement votre parole. Moi, je retiens que vous avez dit sur ce plateau ce matin que la femme a besoin d'un homme dominant. Oui. Voilà. Oui. Oui, parce que qui vous dit que quand on domine, oui, qui vous dit que quand on domine, il faut être irrespectueux, il ne faut pas avoir d'amour, il ne faut pas être. Nous avons besoin des hommes, pas des bon, voilà, pas des mougous. Voilà. Alors, Charles Hamel, beaucoup de gens qui nous regardent ce matin attendent avec impatience, une impatience inouïe, je peux imaginer, votre prise de parole et votre position sur l'histoire de ce matin. Monsieur Eric Fopoussi,
J'ai gardé ce caillou dans ma gorge, je le revomis devant vous aujourd'hui. Hier, elle a dit des hommes comme Charles Armel. Elle devrait retirer ce mot parce qu'elle vient de me donner raison ce matin. Ce n'est pas un débat. Non. Vous permettez, ce n'est pas un débat. Non. Ce n'est pas un débat. Vous venez de me donner raison ce matin en disant la femme a besoin d'hommes dominants. Tant que vous n'êtes pas respectueux envers la femme. S'il vous plaît. Tant que vous n'êtes pas respectueux envers la femme. Mais oui, soyez respectueux envers la femme va vous respecter également. C'est tout. Je ne considère pas ce que dit ma voisine de gauche parce qu'elle veut me perturber. Monsieur Rifopoussi, cette femme est virtuellement mariée à un hybride occidentalisé. Oh. Elle est virtuellement mariée à un hybride occidentalisé. L'une des particularités, et je tiens à le dire à tous ceux qui nous regardent, du mariage, c'est que jamais l'homme n'est sorti de la maison et rentré chez lui avec sa femme. Jamais. Ce qu'on voit chez les hybrides occidentalisés aujourd'hui, ou lorsqu'ils finissent le mariage, ils démarrent la voiture, ils vont dans leur domicile. Non. Après la cérémonie traditionnelle de la dot et tout, l'homme va attendre la femme devant sa porte. Ce n'est pas fait au hasard. La femme est accompagnée par sa famille. Avec le vacarme qu'on sert chez les Sawa, d'autres de silence qu'on connaît ailleurs, avec sa valise et tout, on vient la laisser à la maison. Lorsqu'elle traverse, l'homme lui dit, tu traverses ici, tu entres chez moi. Moi, ton mari. C'est là où l'on prend le pouvoir, monsieur Rifopoussi. Beaucoup de gens aujourd'hui se marient, ils ne savent pas ça. C'est à ce moment, lorsqu'on l'amène, elle entre chez vous. C'est à ce moment que vous prenez le pouvoir. Et lorsque cette femme, la femme fait cette transition, chaque pas qui la rapproche de la porte, elle abandonne son moi pour épouser le nous. Ça, c'est très scientifique. Et j'ajoute à ceci que même les Occidentaux connaissent ça, la femme perd même son nom. Son nom. Dès qu'elle traverse la porte, c'est madame. Elle abandonne le moi pour le nous. Même son nom. Mais la femme le sait. Elle a Dieu. Non, non, permettez-nous, vous nous distrayez, ma Florazé. La femme n'a Dieu. La femme n'a Dieu. La femme ne vit. La femme ne pense. La femme n'a dit que pour son mari. Le seul devoir de l'homme, c'est sécuriser sa famille. Ouvrir les bras et sécuriser. C'est un peu accablant ça quand même. Hein? Monsieur il faut aussi. Ça, je vous parle dans un langage dont tout est acceptable. Lorsque vous avez donc une femme qui ne vit pas le futur parce qu'elle vit le présent, et la femme qui n'aime pas vit le présent, celle qui aime vit le futur. Vous avez une femme qui constamment est dans les nuages. Vous avez une femme qui constamment est entre la stratosphère et la Terre. Elle est en train de naviguer parce qu'elle est sur les réseaux sociaux. Elle est en train de discuter. Elle rêve d'un Ricardo qui n'existe pas. Elle rêve d'un Vegeta qui n'existe pas. Elle cause avec les Naruto et tout comme ça. Monsieur les proposés, vous-même le mari, vous êtes décontenancé. L'autre chose que je reproche à cet homme, monsieur, je finis par là. L'autre chose que je reproche à cet homme, monsieur Rifopoussi, c'est qu'on ne donne pas tout à la femme. L'homme juge de la nécessité. On ne donne pas tout à la femme. Le micro-ondes, c'est à quoi? Elle a le feu de bois, elle a le gaz. Ça sert à quoi? Monsieur Rifopoussi, la machine à laver sert à quoi? C'est l'homme qui juge de la nécessité d'une chose, l'importance d'une chose. Voilà une femme à qui on a tout donné, qui est devenue plutôt paresseuse. D'accord. Merci, cher Abel Batcho, on a bien compris votre position sur l'histoire de ce jour. Alors, tendance cogne la voyageuse, les conseils. À peine arrivé au Cameroun, qui se repose même pas. Bien sûr. On peut m'appeler par-ci, par-là. Écoute aussi. Mon téléphone se décharge chaque seconde. Ok, d'accord, vas-y. Non, tu es mamie Gigi, dis dans la paix. Je veux parler, vraiment, je veux parler. Qu'est-ce que le mariage? Point d'interrogation. C'est les engagements qu'on prend. On ne se marie pas lundi pour divorcer mardi, non. Réfléchissez bien. J'ai une amie qui s'était mariée, elle ne me cherchait plus père bonbon. Même sur Facebook, quand elle commentait ses photos. Maman, je crois que je comprenais même Flora. Quand elle publie les photos de son mariage, je dis, oh, beau couple, le couple de l'année. Même liker, même faire le petit doigt comme ça, elle ne faisait jamais. Je ne comprenais pas. Quand je l'appelais au téléphone, elle ne décrochait pas.
Sur WhatsApp, j'ai vu qu'elle m'avait bloqué. Je me dis que oh, mieux reste moi dans mon coin. Après un an, le mariage est fini. Un jour, c'est tamponné au marché Dakar. Elle m'a dit que ouais, c'est mon mari qui avait dit qu'il ne marche pas avec toi. J'ai moi compris. En temps normal, c'était une parenthèse. Quand un homme se plaint déjà trop de son épouse, c'est pas bon. Parole de mamie Juju, alias Tendance que la voyageuse. Il te dit, tu ne dois pas avoir pour copine les filles célibataires. Mais tu marches avec les filles célibataires. Il te dit, à partir de 18 h, tu te déconnectes des réseaux sociaux. Mais tu te connectes quand même. Tu penses à quoi? Point d'interrogation. Il te dit, ne bois pas la bière, mais tu bois. Donc il fait, tu fais. Le mariage n'est pas facile. Il te dit, B, ne fais pas si, tu fais. Vraiment. L'amour l'a fini. Parce qu'il faut un petit... Donc, il faut les détails comme ça là pour que ton homme te déteste. On m'a encore dit que c'est le monsieur qui m'accompagnait à aller faire pipi matin, midi, soir. Quand la femme tu se dis plaint, non. qu'est-ce qu'on fait? Donc, maman, de grâce. D'accord. Vous m'avez rendu, je suis devenu zéro à cause de vous, à cause de vos problèmes. D'accord, tendance. Apprenez à écouter vos époux. Oui, le mariage n'est pas facile. au mari de... Les gens vont m'insulter en disant que le mariage n'est pas une fin en soi. Chaque femme aime rendre compte. Les moumiyang là, on appelle ça les feuilles de paille. Très bien. Les moumiyang. Merci, la femme tendance. aime quand son gars appelle pour dire que tu ne rentres pas, madame. Ok. Ça nous plaît. On termine par là, tendance. Ok. On va, oui, c'est bon. On va aller prendre les différents messages rapidement. Florazé, vraiment, allez-y rapidement. Ah, pour oui. les messages, oui. Et c'est Eric Fopoussi, alors bonjour. Quoi? Moi, j'ai écrit? Bon, j'ai dit merci Eric. Ah, ok, d'accord. Je crois que ce monsieur doit faire appel aux deux familles, hein, la sienne et celle de sa femme, et annoncer qu'il va épouser une autre femme. Peut-être qu'elle pourra changer de comportement. Non, c'est pas encore le moment d'appeler les familles. On assoit son autorité. Voilà. C'est son autorité. On assoit son autorité. Voilà. Donc au lieu de se plaindre un peu partout. Autre SMS, bonjour, j'ai ma femme, je lui donne 5 000 francs pour la cuisine. Elle dit que c'est petit, après elle prend cet argent pour faire du risotto. Affirmez-vous, monsieur. Mon ami. Déjà, vous ne nous dites pas tout aussi. Enfin, on peut pas, cette femme ne peut pas être une femme de la maison. Rien que c'est ça. Bonjour à vous. Bon, il y en a tellement des... Les femmes sont devenues des stars de Dovila et de l'occidentalisme. Il faut continuer de les éduquer. Un dernier message, Florazé, Des allez-y. paroles de femme Dieu. Cette dame ne s'est pas mariée aux réseaux sociaux, mais à son mari. Elle doit s'occuper principalement de son foyer et respecter son époux. Vous pourriez pourtant assumer ce que les femmes ont dit à parole de femme. D'accord. Ouais, tout à fait. Parole de femme présentée par... C'est les femmes elles-mêmes qui C'est les femmes parlaient. elles-mêmes qui parlaient. C'est pas nous. Il n'y a pas de... Mais c'est pas le sujet, puisque... Non, C'est lié. C'est ça le sujet. D'accord, merci beaucoup. Alors, je voudrais faire une petite virgule sur ce thème de ce matin pour dire que moi, personnellement, j'aurais ajouté une 16e faute de gestion dans cette Et histoire. quand on compte trop, c'est pas bon. Si Parce ça arrive que- à 20. Parce Non, que- mais tendance, un homme qui se plaint pour ça, pour cette... Non, Parce que- attendez, parce qu'il aime si son on m'avait époque. dit que la J'ai pas famille, encore il fini, je vous en prie. pas la cuisine. Pourquoi vous vous enflammez, Florazé Et Florence, je rentre à l'école. Alors, 16e faute de gestion. Alors, Allez, ma voyez. 16e faute... Pourquoi Florazé veut que je C'est parle quoi? pas? Vas-y, la 16e Alors, faute. ma 16e faute de gestion, de foyer, c'est qu'elle ne mette plus vos affaires de make-up, mascara, rouge à lèvres. Et Oh tout oui, ça c'est un... Bah oui, c'est une ça, faute. Même la haute peine Vous savez, il faut... Oui. Non, mais il faut- oui, sans Oui, oui. Non, Non, entre nous, voilà même un fait. Mais Oui. sauf que là, on est déjà mariés, Mbambok. Oui. Si vous Mais aviez plus trouvé de rouge à votre lèvres. fiancé ou votre prétendante, Eric Fopoussi, avec des greffes, avec du make-up et autres, vous l'avez épousé ainsi. Non, Mais personne n'épouse. assumez Non, le choix. personne n'épouse. Mais on Non, assume le personne choix n'est- comment? personne Écoutez, n'épouse Flora, ça. on assume le choix. Quand vous dites, Hein. je suis Madame Bombombengan, vous allez, Vous devez quelque refléter. part, votre nom n'existe plus. C'est-à-dire que vos macarons et tout, vous l'enlevez.
Voilà. Vous enlevez, vous allez épouser. Donc c'est un peu comme ça, c'est un peu comme dire à une femme, Ouais. ok, ben maintenant que tu es mariée à monsieur La femme Y, abandonne maintenant que son tu es moi mariée à pour monsieur épouser Y, le faut Voilà. plus mettre de jean, faut plus mettre de slip. Non, 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 attendez, même les jeans. c'est la rigolade Même ou les quoi? jeans aussi, Non, 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 bien quand sûr. même, on est sur la... Bien sûr. Non, je dis que si là c'était une femme au départ, c'est-à-dire L'homme quand vous peut étiez tolérer. copain, copine Non, et tout, non. mais L'homme justement... peut tolérer. Oui, si Il n'a vous pas avez dit toléré il au doit. départ, Non, mais après d'accord. assumer, Merci, ça sera Florazé. un gros Il peut. travail dans le couple Florazé, c'est après. pas à vous Non, que je non. m'adressais malheureusement. Je faisais juste une je vais 16e rebondir, faute c'est de ça. gestion que je remarque de plus en plus et ça tend à se perdre puisque j'ai vu nos pères, nos parents vivre ainsi avec des femmes qui ne portaient pas de jeans et ça faisait plaisir à tout le monde. Des femmes ne savent même plus tresser la Madame, je monsieur, suis, merci monsieur, infiniment. il faut poursuivre. Merci infiniment à vous de nous rejoindre sur Equinox Télévision. Voici l'histoire, voici la colère, parce qu'il se passe quelque chose de très intéressant sur ce plateau. Madame, monsieur, voici la colère de monsieur Mbachou. Je m'interroge ce jour sur la question des tricheries commerciales au Cameroun. Et oui, je lisais Conan le barbare. Le barbare ici, c'est ce gouvernement qui abandonne les pauvres que nous sommes. Parcourez encore Conan le barbare, vous comprendrez de quoi je parle. Un seul avec son sabre qui décime. Oui, je m'interroge ce jour sur la question des tricheries commerciales dans ce pays. On a trop de milliardaires, mais des milliardaires dans le faux. On a trop de riches, mais des riches dans le faux. Des gens qui prennent leur richesse, qui vont rafler la sueur des pauvres Camerounais que nous sommes devant un gouvernement très calme. D'ailleurs, de quoi se plaint-il? Je m'interroge sur les tricheries qui pénalisent le panier de la ménagère dans ce pays. Oui, Conan le barbare regarde sans toutefois rien dire. Comment comprendre le fait que les Camerounais soient abandonnés dans les mains des villes prédateurs que sont les commerçants? Comment comprendre le fait que les commerçants n'hésitent pas à abuser de leurs clients en se servant d'unités de mesure truquées? Comment comprendre que les Camerounais soient victimes de toutes parts des arnaques dans les marchés, dans les entreprises, dans les rues, car c'est chacun qui y va de son imagination? Comment comprendre le fait que même les produits qui sont servis dans des instruments de mesure soient truqués? Gaz domestique, viande à la boucherie, vivres, liqueurs, eau minérale, BTP et j'en passe. Tous les secteurs sont concernés par cette grosse tricherie. Que celui qui ne s'est pas fait abuser un jour lève les doigts. Même tendance sur ce plateau, qu'elle nous dise qu'elle n'a pas subi les affreuses ou les affuses d'une vendeuse de tomates, oignons, qu'elle lève le doigt. Combien de Camerounais ont été opérés ou ont perdu la vie après avoir consommé un vin d'origine douteuse? Comment comprendre le fait que même dans les boulangeries, ce n'est pas le nombre de pains payés comptant qui est servi? Comment comprendre que dans les boulangeries, même le poids du pain est inconnu du pâtissier? Comment comprendre que même dans l'achat des produits à la sauvette, vous n'êtes pas sûr de la qualité du produit? Comment comprendre l'indifférence caractérisée des ministres de cette République lorsque sous leur barbe et leur nez, les commerçants véreux procèdent perpétuellement au reconditionnement du riz avarié, siphonnage du gaz domestique, vente de poulets morts, de poissons pourris, trafic de poids, mieux de la balance et rallongement des dates de péremption, trafic du carburant, mauvais réglage à la pompe dans les stations-service. Oui, je le dis. Venez me taper. Comment comprendre cette libre circulation et commercialisation des cargaisons de milliers de poulets de chair morts en provenance des zones très inconnues? Comment comprendre cette tricherie généralisée sur le poids déclaré des aliments préemballés? Comment comprendre que les bouchers et autres vendeurs de poissons utilisent toujours des balances en ressort
pourtant interdit depuis 1995 par le ministère du Commerce? Comment comprendre la grosse tricherie à la pompe où ce que vous encaissez n'est pas ce que vous avez payé? Savez-vous que les utilisateurs des mauvaises balances n'hésitent plus à enlever le collier? Avec un poids 100 collier d'1 kilo, on peut se retrouver avec la viande de 900 voire 800 kg. Savez-vous que la duperie est encore plus aisée avec la balance électronique, qu'il suffit d'alimenter de batteries faibles pour l'avoir diminué de quelques grammes la commande du client? Comment comprendre le non-respect des normes d'hygiène dans le conditionnement des aliments manipulés? Comment comprendre la mauvaise manipulation des produits congelés? Comment comprendre la libre circulation et commercialisation des faux vins et liqueurs sur l'étendue du territoire? Vraiment, faites le tour des marchés. Vous allez voir des mûrs et des pas mûrs. Faites une descente de surprise dans les boulangeries de Douala et vérifiez le poids exact du pain. Vous me direz par la suite. On fait tout au marché Mbopi, tout au marché central, tout au marché Sanaga, dans les hangars désuets du port autonome de Douala. Et j'en passe. D'ailleurs, moi-même, je suis entré dans la danse. Je vends 4 sardines à 1000 francs. Venez acheter. Et il faut pousser le premier. J'achète avec beaucoup de plaisir et d'enthousiasme puisque ça me permet d'avoir de la marchandise bon marché. Donc ça fait suite à ce que le Cameroun est, des revenus très bas pour tous les Camerounais. Donc on doit se débrouiller au final. Mais ce qu'il faut dire, et ça je le dis avec le cœur un tout petit peu serré ce matin, puisqu'on observe comment les choses se passent, on a bien envie de dire que les Camerounais sont hyper véreux et que nous sommes dans un pays de fémania. Mais sauf que lorsqu'on dit ça, on ne résout en rien la question. Il n'y a même pas un commencement de résolution de la question. Donc on va dire qu'on a un État, on a un gouvernement qui est chargé de s'assurer que le pays soit en mouvement et que lorsque ce gouvernement-là a échoué et a lamentablement échoué, il nous revient le courage de dire que le gouvernement a échoué. Puisque le dit n'est pas une disgrâce de la part d'une quelconque autorité, c'est de dire clairement que voilà dans quoi le Cameroun est plongé depuis 36 ans et qu'au final, cette chose ne fait que grossir. Ce cancer-là, cette tumeur ne fait grossir et qu'on ne voit même pas le commencement d'une solution dans les mois à venir. Donc, quand on a dit ça, mon très cher monsieur Bachou, ce matin, il faut rappeler que l'État doit contrôler clairement ce qui se passe et s'assurer que l'enrichissement sans cause, l'enrichissement illicite auquel nous sommes aujourd'hui soumis ne soit plus la règle au Cameroun et que ce soit l'exception. Lorsque vous avez des contrôleurs qui, dans leur immense fierté, ne font le boulot que pour avoir de la corruption, de l'argent qui vient de la corruption, vous ne pouvez pas imaginer un seul instant qu'il en soit à vérifier si l'avocat qu'on vous a vendu à 150 francs CFA n'a pas été au préalable bouilli dans de l'eau pour que rapidement il arrive à maturation. Donc c'est des pratiques qui sont ainsi faits au Cameroun et qui montrent bien le cafénaum dans lequel on se retrouve. Bon, Robingan, ma question ce matin, elle est directe, clairement. Hein. Alors, quand vous regardez ça, pour vous, ça tient de quoi et comment peut-on sortir de ce mauvais tourbillon, de cette mauvaise spirale? Non, d'abord, le Cameroun ne peut pas seul. Ça fait partie, j'allais dire, d'un complot mondial de ce que vous appelez de manière maladroite la mondialisation. Vous parlez de village planétaire. Si vous avez suivi les médias français ces dernières 24 heures, vous avez compris qu'on a dit la rosée espagnole, les vins rosés espagnols sont vendus en France comme si c'était le vin français. On parle des fromages comme ça tout le temps. Mais pourquoi on en arrive là précisément? Il y a 3 institutions que Ignacio Ramonet avait appelé l'axe de mal en 2002. Il y a la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et l'Organisation mondiale du commerce. Voilà, en fait, pour comprendre, c'est bien le gouvernement qui a tué au Cameroun, je suis obligé de citer le nom parce que ça n'existe plus, Milky Way. Précisément parce qu'on avait dans les tripatouillages à l'époque, on appelait de General Agreement on Tariff and Trade, qui est devenu Organisation mondiale du commerce en 2002. Et on nous préparait déjà à entrer dans l'économie mondiale où ce sont
les prédateurs, et ça c'est le terme que je prends chez Jean Ziegler, les prédateurs qui doivent avoir droit de cité. Et les économies des pays sous-développés comme le Cameroun ne peuvent pas doubler à cela la corruption qui est, j'allais dire, qui est dans nos gènes. Ça va empirer. Et c'est pour cette raison que la société civile, à un moment, je ne cesserai jamais d'interpeller Bernard Zonga. Avec son ami José Bové, avait interdit l'importation des poulets congelés. Parce que pendant longtemps, les poulets congelés qu'on vendait au Cameroun, c'était de la pourriture. Mais maintenant, ayant interdit cela, qu'est-ce qu'on nous laisse faire? On laisse tout le monde se débrouiller. C'est-à-dire que les brigades de contrôle du ministère du Commerce, ils savent bien que le whisky, c'est le whisky frélaté qui est vendu partout. Ils savent même d'où ça vient. Personne ne fait rien. D'accord. On sait que même les CD piratés, là, les gens qui importent les machines, c'est là. Donc, en fait, nous sommes dans un complot mondial, mais que le Cameroun parraine, puisque lui-même, le chef de l'État, il fait imprimer ces trucs en Chine, en concurrençant même le plan local, y compris même les pans du RDPC, qui n'ont pas la cotonnerie qui convient. Alors, Florazé, ce que dit Boro Bengan ce matin, c'est clair qu'on est là dans la facette la plus noire du capitalisme et du libéralisme mondial. Gagner toujours plus d'argent, quels que soient les moyens qu'on met en œuvre pour cela. L'axe du mal, comme vous dites ce matin, Boro Bengan. Florazé, vous, quel est votre regard sur cette question de ces fraudes multiples dans la classe économique du Cameroun? Ça fait peur, ce que Mbok dit. Et non seulement ça pousse ça nous entraîne justement à ne plus capitaliser ou alors sur notre économie qui est notamment au rabais et au ralentissement. Mais non seulement, Eric Fopoussi, on n'a aucun quitus, on n'a aucun moyen déjà pour se rassurer de la qualité des aliments qui entrent au pays, vu qu'à 80% nous ne consommons que ce qui vient de l'extérieur. Et même quand nous consommons même ce qui est produit par nos soeurs, par nos mères et tout, Eric Fopoussi, même pour rentabiliser, combien de nos produits sont encore bio? On n'utilise que du chimique, Eric Fopoussi. Et même quand vous tombez même sur une boîte de conserve, où vous essayez même encore de bien lire et d'avoir la date de péremption, d'expédition qui est un peu lisible, qu'est-ce qui vous dit que quelqu'un n'a pas trafiqué, n'a pas enlevé, a mis notre... C'est Dieu qui nous protège, Eric Fopoussi. Absolument. Tout ce que je peux dire. Même le plantain mûr est formalisé. C'est tout ce que je peux dire, Eric. Et vous savez justement parce que, pour moi, parlons même de la santé aujourd'hui. Aujourd'hui, les femmes enceintes, quand vous allez même faire une échographie, on n'arrive même pas, vous accouchez un enfant qui est mal formé. Aujourd'hui, votre mari ne peut plus être apte. Et il faut pousser. Même quand vous, oui, et même quand vous avez les yeux, la main mise, par exemple, sur la date de péremption, sur la qualité de vos amis, etc. On n'est pas toujours sûr, Eric. Moi, j'ai pris une petite solution. Je me suis dit, je me suis dit peut-être qu'il faut aller, peut-être qu'il faut maximiser et de façon collective sur la production locale. Et sensibiliser sur la question morale, Eric. Ça veut dire que je sais qu'on peut faire de la bouillie, par exemple, avec du maïs. Je sais qu'on peut faire de la bouillie, par exemple, avec certains tubercules et autres. Peut-être au lieu de maximiser, pourquoi pas la consommation des produits laitiers qui nous viennent d'ailleurs. Et où, justement, où on n'a pas le potentiel, c'est-à-dire sécuritaire sur le plan de la santé, Eric. D'accord. C'est ça qui est troublant. Ça qui est troublant. Et on fait avec les moyens de bord. Voilà, merci Florazé. Alors, tendance sur ce plateau également, on va nous dire pourquoi c'est comme ça et pourquoi les Camerounais, pourquoi on a toujours dans ce qu'on nous vend des choses de mauvaise qualité. Parce qu'on veut gagner gros. Même le dollar SOS comme une commerce. Ça se dit, non? Oui, c'est ça. Papa, c'est mauvais. Aujourd'hui, on met le formol sur la viande au marché, sur nos viandes. Et on reconnaît comment quand il n'y a pas les mouches à côté. SOS à papa, maman Fouda. Vous allez dire que c'est la talakou. Je vais faire. Vous-même, vous faites la talakou. S'il vous plaît, cherchez le vaccin contre Maman Fouda de la santé publique. De la santé, oui. Je suis en train de lui dire que papa, SOS, cherchez le vaccin contre les cancers au Cameroun. Parce que tous les produits qu'on met sur, tout ce qu'on met sur nos aliments au marché, ça peut provoquer le cancer. Ce sont des produits cancérigènes. La preuve. Pourquoi les pastèques ne sont plus sucrées? Point d'interrogation. Tu achètes
Tous les produits sur nos flora. Le plantain qu'on a mis le formol, papa, c'est mauvais. Venez en aide. On mélange tout. On dit, pas moi, on a dit qu'il y a les gens qui pêchent le poisson, qui tuent les poissons, donc qui empoisonnent les poissons avant de leur pêcher. Pas moi, on. D'accord, c'est bon. Je m'arrête. C'est bon, tendance. Alors, Charles Hamel, pour ce matin, Monsieur Machou, on voit bien que la situation est critique et qu'on atteint un point de non-retour. Pour vous, qu'est-ce qu'il y a à faire? Monsieur Rifopoussi, c'est virer tous ceux qui occupent les services de la météorologie au ministère du Mines-Commerce. Commencez par là, parce qu'ils ne font pas leur travail. Oui. Ils ne descendent pas sur le terrain. Qu'on vire tous ceux qui s'occupent des brigades de suivi, des brigades de contrôle, Qualité-prix et tout. qualité-prix, qu'on essaie de nettoyer l'ensemble de système parce que ce sont des gens qui ne sont pas sur le terrain. Monsieur Eric Fopouti, passez dans la zone d'Omnisport, dépendant Omnisport, vous allez vous rendre compte qu'il y a des odeurs diffuses d'un style de carburant nouveau. Quels sont les chimistes qui procèdent au tripartouillage de ce type de carburant? Posez-vous la question, jamais vous n'aurez les solutions. Vous allez voir des individus le long de certains axes routiers qui procèdent à la commercialisation du carburant à ciel ouvert. Posez-vous les questions. Allez dans la station, dans certaines stations de service, pas toutes, certaines stations de service, vous allez vous rendre compte que ce que vous avez pris en termes de carburant est payé, ce n'est pas ce qui a été versé dans votre réservoir. Après, vous serez rattrapé par une panne et vous allez vous dire, mais j'ai mis tant dans ma réserve. Changez de station, vous allez consommer pour le même montant, vous vous rendez compte que les choses sont extrêmement différentes. Où est le ministère du Commerce? Où se trouvent les différentes associations, des réseaux de défenseurs qui sont là pour dire non, pour faire des plaidoyers et dire ça ne va pas. Faites le tour dans les marchés, monsieur Rick Fopouti. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, c'est même grave pour le gaz. C'est encore grave pour le gaz. J'ai fait cette expérience hier, monsieur Rick Fopouti. J'achète de la viande dans une boucherie. Je pèse. On met sur le pèse kilo, ça donne le poids, 2 kg. Je quitte de là, je vais chez le vendeur de porc qui n'est pas loin. Je lui dis, s'il te plaît, pèse-moi la viande. Il pèse la viande, ça donne excessivement moins. Je reviens et me dis, monsieur, on n'utilise pas les mêmes, on n'utilise pas ceci. Qu'est-ce qui se passe sur le marché, monsieur Rifopoussi? Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi est-ce que Roland le barbare abandonne les pauvres que nous sommes? On a besoin de vivre. Allez dans les boulangeries, vous allez vous rendre compte qu'on utilise encore le bromate, monsieur Rifopoussi. Faites un tour, vous allez vous rendre compte que la qualité de pain, vous voyez des enfants qui mangent 3 pains, vous dites l'enfant c'est glouton, pourtant c'est zéro. Merci Moi, beaucoup. seulement 5 pains. Tu prends un pain, tu froisses comme ça. Et même cette affaire d'eau qu'on commercialise dans les sachets. Encore là. Pratiquement dans chaque quartier, Alors chacun là, a derrière sa chacun petite fait son usine et tout. Oui. Merci beaucoup à vous Et sur on ce plateau, commercialise. madame, monsieur. Nous vous remercions de rester fidèles sur Equinox Télévision. C'est ici que prend fin cette première partie de l'émission. Nous marquons une pause. Toute l'équipe sera de retour dans un court instant pour la deuxième partie. À tout de suite. Sur le plateau, madame, monsieur, pour cette deuxième partie de l'émission 10-12, le Zénith. C'est un rendez-vous matinal, quotidien. C'est du lundi au vendredi entre 10h et 12h, comme le nom de l'émission l'indique. 10-12, le Zénith sur Equinox Télévision. Pour cette deuxième partie de l'émission, il y a de belles choses en perspective. Avant de retrouver la revue des réseaux sociaux qui a des informations toutes importantes dont on va d'ailleurs décrypter les enjeux sur ce plateau. Prenons d'abord la route qui nous mène aux différents messages que vous nous envoyez via le numéro habituel qui s'affiche au bas de l'écran. Florazé, on fait appel à vous pour cette partie de l'émission. Allez-y. Effectivement, Eric Fopouti. Notre gouvernement, par le biais du ministère du Commerce, nous a vendu au plus offrant la première réaction de cette seconde partie. Et puis notre réaction, nous achetons le gaz domestique sans connaître la quantité. On se demande s'il y a un contrôle pour cela au Cameroun. C'est Guy Foka qui s'interroge. On devait normalement imposer à tous ceux qui vendent le gaz d'avoir le poids, d'avoir une mesure pour pouvoir prendre, oui. Pour pouvoir prendre, oui. On devrait imposer. Lorsqu'on prend, on dépose, on voit le poids et puis vous allez avec. Bon, les femmes de nos jours ne respectent plus les consignes données par leur mari. C'est elle qui donne des consignes. C'est le mari qui doit désormais respecter.
enfin, répondez à la question. Bon, on va pas repartir sur ce débat tout de suite. Peut-être avant la fin de l'émission, on aura le temps de dire deux, trois mots. Non, mais sauf qu'après, il y a une cohorte, j'aime toujours utiliser le terme pour faire référence aux troupes de Louvre, pour dire qu'il y a quand même des femmes que je rencontre au quotidien et qui me semblent être des femmes de qualité et qui s'offusquent d'ailleurs de ce que les épaules ne dépasseront jamais la tête. Voilà. Florazé, continuez à lire les messages. Je vous en prie. Pour répondre. Oh non, je sais qu'on est en période des vacances. Il y en a qui appellent. Il ne faut pas appeler uniquement par SMS. Alors, pour répondre à la question soulevée ce matin par rapport à la colère, voilà, il est clair à mes yeux aujourd'hui que nous sommes gouvernés par des hommes avec des comportements, enfin, de sorciers. Ce sont les propos du téléspectateur. Je ne sais pas qui le disait avec brio. Nous n'avons aujourd'hui qu'au Cameroun. Je pense que c'est le professeur Hubert Mononjana qui le disait. Il disait qu'au Cameroun, on a normalisé l'écart. C'est lui qui le disait? Oui, tout à fait, Mononjana. Oui, il disait qu'au Cameroun, on a réussi à normaliser l'écart et à écarter la norme. Une expression assez percutante qui montre bien l'état d'esprit des Camerounais. Parce que quand j'entends, vous allez à la station et que vous faites le plein de votre véhicule, d'une station à l'autre, ça varie. C'est ahurissant, ça. Dans quel pays on est? Non, quand vous posez le problème sous cette forme, vous allez trouver les mêmes choses au Gabon. Vous allez en France, partout. Et je vous dis, la personne qui a le mieux résumé ça s'appelle Jean Ziegler dans son livre Les Nouveaux Maîtres du Monde. Il les appelle les prédateurs. Oui, et ceux qui les résistent. Oui, justement, c'est qu'il y a une activité des spéculateurs qu'on a laissé dans nos lits. Et c'est pour cette raison que le 14 août 1986, lorsque le chef de l'État actuel dit non au FMI, beaucoup avaient applaudi. Précisément parce qu'on savait ce qui se tramait dans les cercles de la haute finance internationale ou bien dans le système mondial des Nations Unies. Parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. Maintenant, malheureusement, quelques temps après, c'est son ministre des Finances de l'époque, Sadou Ayatou, qui vient nous dire non, laissons. Et sans aucune préparation. Lui-même, rigueur et moralisation, il n'applique pas. Et comme disait Charles Hamel tout à l'heure, que font les brigades de contrôle? C'est-à-dire qu'il devait savoir ce qu'il a fait le 31 décembre 2017, par exemple, en nous demandant de nous méfier du système des Nations Unies. En fait, c'est de ça qu'il parle. Mais il n'a pas mis les mesures pour que les Camerounais se disent que nous sommes en guerre contre les gens qui viendront nous spolier. Il nous a laissé comme ça la merci. Puisque je suis plus rusé que Flora et ma fille tendance, je vais essayer de jongler. Elles aussi, comme elles ne peuvent pas m'atteindre, elles vont jongler aussi les gens qui sont à côté. Voilà, on a laissé développer ces chaînes d'arnaque et tout. C'est là où on en est. Imaginez-vous que vous allez au marché pour acheter une tine d'huile. Voilà. Vous rentrez à la maison, vous vous rendez compte qu'après le dépôt, vous voyez une masse de farine. Moins d'un litre. Vous voyez, moi, c'est la farine qu'on a mélangée. Sans compter les vous êtes dans la voiture, vous tendez 1000 francs pour qu'on vous donne des oranges. Vous pensez que vous avez au moins 20 oranges, vous vous retrouvez avec 12. C'est-à-dire, la vendeuse a réussi à enlever. Même dans les boulangeries, vous allez acheter 10 pains. Vous achetez du pain parce qu'il y a l'influence, vous êtes dans le délai. Voilà, tout à fait. On prend en charge, on s'arrive à la maison, c'est 8. Non, mais Charles Hamel, moi, je reviens. Je reviens, vous me donnez mes 10 pains. Et le transport que vous avez non, je reviens, je crains un scandale quand même. Non. Alors, ce que vous écrivez brillamment sur ce plateau ce matin a un dénominateur commun, c'est donc la finance internationale, la spéculation qui fait en sorte que les milieux économiques deviennent clairement impitoyables. Et j'écoutais encore il y a quelques jours, non, avant-hier, avant-hier, le président français devant le Congrès qui parlait d'un retour à l'État-providence, puisque l'État, même si l'État est par son chef dit qu'il est désormais important qu'on puisse se préparer dans cette guerre face au monde, à l'international, il faut comprendre que le Cameroun, à travers son État, peut revenir aussi à l'État-providence et protéger ses citoyens de ces prédateurs économiques. Voilà, parce que l'État a toujours été le régulateur dans les... Je ne veux pas revenir à l'époque du communisme, mais je suis toujours mais c'est toujours là, tous les Américains, même les Chinois, vous dites nous avons nos normes. Si vous ne obéissez pas, voilà. Mais comment ils nous ont fait? Et ils ont voté une loi aux États-Unis
Agricultural American Act. Mais ils ont dit que l'ONCPB ne doit plus exister. Alors que la loi est pour les Américains. Ils vont donc nous amener à libéraliser le secteur du cacao et du café. Finalement, le cacao et le café Cameroun sont devenus hors standard. On commence à dire ceci, c'est ça. Alors, donc l'État doit dire non et protéger son économie. Voilà, absolument. Donc, Monsieur Eric Fopoussi, regardez, aujourd'hui, on ne compte pas le nombre de personnes qui vont dans les hôpitaux. Je discutais encore avec un gastro-entérologue qui me faisait comprendre qu'il reçoit de plus en plus de cas de malades, des gens qui arrivent. Tu as consommé quoi? J'ai acheté le riz. Tu as consommé quoi? J'ai acheté tel produit. Tu as acheté ça, j'ai acheté tel produit. Je dis, les gastro-entérologues, il dit, monsieur Charles Hamel, j'en souffre. Les gens arrivent de partout. Il faut tirer la sonnette d'alarme. Tout à l'heure, j'ai dit à papa, maman, Fouda. J'ai dit à papa, maman, Fouda que papa, cherchez. La science évolue au Cameroun. S'il y a les vaccins contre le cancer, parce que je me rends compte que tous les Camerounais vont attraper le cancer. Et tu achètes le spaghetti. Oui, mais ces brigades-là ont des outils. Ils peuvent descendre au marché plantain à tout moment. Ils peuvent arriver à Sénégal à tout moment. On prend les papas, oui, on casse les papas et on utilise. Il y a des tests pour pouvoir se rendre compte que ça contient du formol ou pas. Ça existe, tout cela. Alors, il y a des théories économiques, d'ailleurs, c'est où on se rejoint le plus souvent dans nos différents débats, qui veut que ceux qui vouent un culte énorme à Adam Smith, l'économiste, qui pense que les économies peuvent s'autoréguler. Je vous dis que ça ne s'autorégule jamais. Voilà. Les milieux économiques sont impitoyables. Ils veulent une seule chose, c'est le gain, et ils sont prêts à tout pour ça. Et donc l'État a le devoir de venir mettre son nez, son nez dans tout ça, et de réguler pour que plus jamais. Je comprends pas pourquoi on continue à enseigner cette fausse théorie dans des écoles. J'ai eu cette discussion, débat avec les enseignants de siècles ici à Douala. Oui. Elle leur a dit, dites-moi depuis que l'humanité existe, quand est-ce que les économies se sont autorégulées? Le cas patent, c'est la chute de barils du pétrole. Voilà. Ils savent bien, eux-mêmes enseignent ça, que ce sont les Américains, les Canadiens qui ont créé le pétrole parce qu'ils ne voulaient pas être sous le diktat de l'Arabie Saoudite et des autres pays de l'OPEP. Oui. Maintenant, les marchés se sont autorégulés quand? Et nous sommes là, et c'est ça le deuxième point de consensus de Washington. Il faut libéraliser rapidement et totalement les marchés financiers. C'est-à-dire faire la promotion des spéculateurs. Voilà. Ces spéculateurs, ces investisseurs qui vont dans les bourses et manipulent l'argent de manière dangereuse. Des crashs financiers partout dans le monde. Voilà. Des bulles financières qui explosent comme on a vu en Espagne. Vous voyez l'État qui laisse faire la MIDA. Voilà. Il fait comme on n'enquête pas sur MIDA et un jour on vous dit non, c'était des escrocs, des grands chemins. MIDA, voilà, c'est ça. C'est ça. Alors Flores, allez-y, d'autres messages. Oui. Voilà. Alors, celui-là même qui a la chance, je vais prendre un autre, c'est le bas peuple qui souffre. Dans tous les cas, c'est Sophonie à Yaoundé qui réagit. D'accord. Virer le service. Alors, je vais lire ce SMS. Virer les services en charge de contrôle n'est pas la solution. D'accord. Merci. Alors, oui, c'est la solution parce que j'aimerais. En tout fin de ce, permettez-moi, Charles Hamel Machou, de le faire. Alors, dans ce pays, il y a un problème. Et beaucoup me le disent à l'extérieur. J'ai participé à une conférence, d'ailleurs, qui évoquait le cas de la publicité mensongère. Au Cameroun, il y a beaucoup d'entreprises qui font de la publicité mensongère. Tout à fait. Et qui trompent et déroutent les pauvres Camerounais à travers des campagnes où on met des millions et des millions pour fourvoyer les consommateurs. Et ça, l'État ne fait rien. Ça, vraiment, j'en appelle à nos dirigeants qui nous regardent. Il y a quand même le Conseil national de la publicité. Oui, qui peut gérer tout ça. Vous avez raison. Regardez avec quelle manière molle l'ART nous a même dit non, il n'existe pas encore de 4 jours au Cameroun. C'est-à-dire, mais punissez alors ceux qui ont dit que nous sommes à 6G. Il ne dit rien. Mais attendez. Voilà. Vous avez vu ma pensée. Parce que cette histoire de 4G. Les gens vous disent qu'on est même déjà à 5G. Et l'ART qui est leur gendarme, il nous dit non. Personne n'est encore à 3G. Mais alors, vous faites comment là? Tapez dessus alors, il ne fait rien. Voilà.
Florazé, avec vous, la transition est toute trouvée pour retrouver la revue des réseaux sociaux, puisque pour être sur ces réseaux-là, il est important d'avoir au moins 4G en termes de connexion. Donc s'il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de revue des réseaux sociaux. Allez-y, Florazé. 3 informations pour ce mercredi. Un accroissement de la prévention routière, une répression absolue des infractions de toute nature constatées en matière de circulation routière sur l'ensemble du territoire national. Voilà donc ce qu'a prescrit le chef de l'État suite à l'accident de circulation survenu le week-end dernier sur l'axe Yaoundé-Bafoussam. Et puis c'est dans une communication spéciale. On rappelle que le ministre de la Communication est donc a livré ses instructions du chef de l'État. Et puis les premières investigations donc menées par le ministre des Transports a aussi laissé transparaître que le véhicule accidenté n'était pas titulaire premièrement d'un permis de conduire aussi, ni d'une licence de deuxième catégorie lui autorisant de désercer. Et puis, on rappelle qu'une enquête plus approfondie a donc été ouverte pour établir définitivement les circonstances de l'accident, mais surtout pour tirer toutes les conséquences. Et puis, à cette information aussi, on rappelle que le ministre des Transports, Ngaleb Béhé, a ordonné hier la fermeture de 6 agences de voyage clandestines au Cameroun. On parle de Charité Voyage, Élégance du Noun, Alliance Voyage, Butrans Voyage, EFACO Travels et bien d'autres. On rappelle quand même que ces agences citées dans cette mesure avaient déjà été épinglées au mois d'août. Ça, c'était pour l'année 2017 à la suite d'une mesure audit initiée par l'ancien ministre des Transports, Éric Fopoussi. Donc voilà où on en est actuellement, des prescriptions fermes du chef de l'État pour ressortir toutes les responsabilités. Alors, il y a quand même une bonne nouvelle qu'on doit relever en tout début de ce sujet qu'on va décrypter. C'est que on va apprécier le fait que les gouvernants, les dirigeants nous regardent et qu'ils écoutent ce qu'on dit, puisque lundi, nous sommes les premiers ici à s'offusquer de ce qu'il y avait un silence tout à fait porteur sur cette question et qu'on ne sentait pas le ministre Ngaleb Béhé prendre le taureau par les cordes. On avait d'ailleurs à l'époque on l'avait comparé à son prédécesseur, Mebengo, qui avait quand même si ça a été un peu maladroit, fait semblant d'agir. Mais sauf que là, il y avait un silence qui nous interrogeait et heureusement, depuis hier, on sent des gens commencer à se bouger. Le président Paul Biya lui-même a donc adressé ses condoléances aux familles et demandé qu'on puisse sanctionner sévèrement les personnes qui sont à l'origine de ce drame. Alors, si ça ne vous choque pas, moi ça me choque que nous soyons mercredi. Nous tous. Non mais sincèrement... Mais comment 12 personnes meurent en Côte d'Ivoire? Le même jour, il envoie des télégrammes de condoléances à Alassane Ouattara. Et plus de 30 personnes meurent chez lui. Il attend une semaine pour adresser quand même. Je ne sais pas si ça ne vous jouit. Voilà. Et nous l'avions dit dès lundi sur Equinox Radio comme télé, dit qu'on ne pouvait pas admettre ce type de gouvernance. A-t-il déjà adressé le condoléances pour l'accident des Zeka? Oui, il a fait plus tard. Alors, mais plus tard quand même. Alors, mais ce qu'il faut dire, Charles Abenbattu, je commence par vous sur cette question, c'est qu'on apprend, d'après les premiers éléments de l'enquête et les premiers résultats que nous avons, que le conducteur du véhicule en question n'était pas titulaire de permis de conduire. Donc, il s'est mis sur la route sans avoir le document qui permet de certifier ce qu'il soit en capacité de conduire un véhicule. Et ensuite, on nous dit qu'il a passé des contrôles de police et de gendarmerie et que dans ces contrôles-là, aucun agent de police ne lui a demandé ses pièces, donc parmi lesquelles son permis, on imagine. Comment il a pu passer ces contrôles-là? On se pose la question ce matin. Et l'autre question, c'est la question des agences de voyage clandestines. Je rappelle qu'on a fait toute une émission là-dessus dans cette émission et qu'on en soit aujourd'hui à sanctionner des gens qu'on a sanctionnés en 2017, mais on nous prend pour qui finalement? Monsieur Fopoussi, vraiment, vous bavardez beaucoup pour rien. Non mais laissez-moi. Vous ne prendrez pas le parti. Monsieur il vous accuse de parler. Vous avez oublié d'ajouter que ce télégramme est venu parce qu'il a fait un premier télégramme au chef de l'État indien pour le bilan lourd qu'il y a eu en Inde.
Donc il ne pouvait pas envoyer ça en Inde sans toutefois envoyer ça chez lui. Mais s'il n'y avait rien eu en Inde, vous n'aurez rien eu. Je vous le dis d'abord, vous n'aurez rien eu. Donc on a couplé en donnant l'impression par les canaux de Yaoundé que non, vraiment les chefs de l'État s'attellent. Monsieur Eric Fopoussi, sur l'axe de la falaise de Foreké-Cham, il y a eu un véhicule qui était sorti, qui avait fait une hécatombe de ce côté, en dehors des familles. Le ministre était sorti. Le chef de l'État avait écrit un truc. Excusez-moi. D'accord. Alors, excusez-moi avec ça. C'est pour vous dire que ça ici, là, c'est pour nous tromper, monsieur le Fopoussi. bon, ça, c'est pour nous tromper. On a vu, il y a, je crois, 4 à 5 mois, un accident dans le nord de la France. Et 1 heure après, le Premier ministre français était sur les lieux. 30 minutes après, le président Emmanuel Macron était sur les lieux. Oui. Alors, comment peut-on concevoir que le président Paul Biya ne soit pas allé en Diki au lieu de l'accident? Mais aucun ministre n'y est allé même. Même le gouverneur est allé tardivement. Donc, justement, c'est parce que ça ne le préoccupe pas. Ça ne le préoccupe pas. C'est que nous sommes dans un environnement où on est abandonné à nous-mêmes. On se débrouille. Même les agences qu'on vient de suspendre, le déploiement tout à l'heure, ces agences fonctionnaient sur la base de la tolérance administrative, n'avaient pas encore de licence d'exploitation. Et lorsque le gouvernement tolère, ça veut dire accorder avec faute. Accorder avec faute veut dire qu'il doit avoir des mesures de surveillance de manière assidue. C'est-à-dire que les équipes, que ce soit de la police, de la gendarmerie ou bien des brigades du ministère de Transport, doivent veiller. Parce que sur le plan administratif, vous n'avez pas rempli telle ou telle chose. Sur le plan mécanique, peut-être que ça qu'on vérifie. Mais c'est au point où, comment on va donc faire, puisque même l'entreprise qui a la charge de délivrer, comment vous appelez ça, les visites techniques, a été sanctionnée de 3 mois. Donc, comme lorsqu'on les laisse fonctionner sur cette base-là, l'État les abandonne clairement. Et vous ne savez pas qui sont les agences qui ont vraiment l'autorisation. Et c'est ça qui tue. Je veux dire, l'État engage même la concurrence déloyale. Vous qui avez la licence d'exploitation et moi qui n'en ai pas, on nous met aux mêmes catégories. Ce n'est pas bon. Ça vous empêche, vous qui avez fait les investissements conséquents, de vous déployer, de payer les salaires, on vous met en concurrence avec les gens qui, en principe, devraient être sanctionnés, devraient être sortis de piste. Mais c'est là où c'est pas ce qu'on voit. Mais c'est Boro Bengan, et ça, je le dis, c'est vraiment, il n'y a pas un degré, plus fort que ce qui s'est passé, et qu'un gouverneur d'une région du Cameroun affirme en Mondiovision qu'un conducteur d'un autobus de 30 places prend le bus, n'a pas de permis de conduire, traverse des postes de contrôle dans ce pays et va tuer des individus. Vraiment, à un moment donné, il faut avoir honte de dire ces choses-là. Monsieur Eric Fopoussi, à qui appartient le véhicule? Vous allez vous rendre compte, comme c'était le cas pour celui de Foreké-Cham, que c'était dans une famille où il y avait un colonel, il y avait ceci. Derrière, ce sont les mêmes gens qui interviennent. Quand on arrête le véhicule, c'est des coups de fil qui partent. Monsieur Eric Fopoussi, c'est connu. Il est temps que le ministre, il est temps que le chef de l'État frappe du poing sur la table. Quel est ce pays où le secteur des transports est géré par des privés? Quel est ce pays où le secteur de transport est géré par les privés? L'État peut prendre ses responsabilités à ce niveau, fixant les règles, fixant les salaires, gérant la situation. Pourquoi cela? Regardez les Makamazou, qui font droit à EDA, qui font EDA en Gambé, qui font EDA à Puma. Regardez comment chargent les gens dedans. Regardez comment chargent les gens dans ces véhicules, vous allez comprendre. Est-ce qu'ils ne traversent pas devant les brigades? Vous voulez qu'on accuse les policiers? Vous voulez qu'on accuse les gendarmes? Est-ce que c'est ça le problème, monsieur Eric Fopoussi? Ah non? Ce n'est pas ça le problème. Là, maintenant, c'est une mangeoire qu'on a de nos gens. Parce que vous allez voir maintenant les flashs. Les flashs vont commencer à voir un peu, voir clair. Après, ça va devenir flou. C'est juste la mangeoire. Mais la preuve, non, mais le ministre qui est parti, Bokam, quand il est venu lancer la campagne de sécurisation routière, mais en faisant le bilan, il vous dit qu'il a récolté 2,5 milliards. Mais, et alors que le taux d'accident montait. Non, mais bon, je pense qu'on a parlé beaucoup de ça, mais les Camerounais aujourd'hui sont en droit de s'interroger sur... Non, parce que le contrôle des pièces de voiture et le contrôle qu'on fait sur nos routes, c'est l'enjeu ce matin. À quoi ça sert? Parce que s'il y a des contrôles en route et que personne ne s'assure que ces conducteurs-là aient des permis de conduire, alors je vous assure que c'est grave.
lorsque vous montez dans un véhicule, vous devez être certain que celui qui vous conduit a Voilà. la capacité, a les capacités de le faire. Et là, visiblement, cet argument-là bat en brèche tout ce qu'on a dit ici sur le plateau depuis toujours. Absolument. Tendance. Mourir par accident, c'est très grave. Je dis, tout le monde doit mourir, mais mourir comment? C'est mieux de se coucher dans un lit comme ça là. Demandez le tarot avec la sauce jaune, on vous donne. Vous mangez avant de mourir. Dis que je veux le couscous avec la sauce jaune, un peu de gombo, beaucoup de piment. La sauce noire. On vous donne, vous mangez avant de mourir. On rit comme ça, mais ce n'est pas bon à rire. Les 6 agences, là, ce sont les malchanceux. Là, ce sont les poisseux. Et je sais qu'ils vont changer de nom et on va leur donner la licence. Il y a les agents même qui ont la licence, qui ont les licences, mais qui ne foutent rien. Leurs chauffeurs sont sous. Soit avant de conduire, ils partent d'abord au ghetto. Je suis une fille, je marche. Vous partez au ghetto, tirer les filons. Non. Non, c'est Et connu. voici, Hein. oui, les gars partent prendre les filons. Ils ne prennent pas Ces le gars temps ont de des dormir. yeux rouges, d'une Et quand je dis, rougeur. je ne peux conduire que quand j'ai déjà bu. Les routiers, pour voir un routier contrôler les dossiers d'un chauffeur, c'est dur. Je vois souvent, quand je ne pars pas avec ma voiture, parce que souvent quand il veut partir avec ma voiture, il suffit mon petit, il m'accompagne. Prendre l'absolu, c'est pas facile. Maintenant, quand je prends souvent les agences de voyage, pour prendre les dossiers d'un chauffeur, c'est dur. On fait souvent qu'on envoie le motoboy. Ça, c'est fait rigoler le flot. Là, quand on te dit que les gens meurent. Non, mais Maman, bon, Harry. Comme on envoie le motoboy, c'est On ça envoie que le... la Maman ne rit pas, maman. Ça fait très mal de perdre sa personne par accident. bien sûr, bien sûr. Donc, on envoie le motoboy. Quand le motoboy part, il plie colo. Si ce n'est pas colo, c'est colofab. Il met sur les dossiers, il n'est pas donné. Mais prendre les dossiers d'un chauffeur, c'est très dur. Tu nous dis ce matin que le Cameroun a perdu 31 personnes parce qu'un contrôleur a pris 1500 francs CFA. Donné comme ça, donc 1500 francs CFA a tué 31 tous les Camerounais, nous ne sommes pas nombreux. Nous ne sommes pas nombreux. On doit contrôler. Véhicule. Vous voyez ça? Je suis allé Revenez à Foreké-Tchang. Revenez à ce qui s'est passé à l'entrée de la Je pénétration. suis allé dans plusieurs pays, en Afrique, même en Europe. Ça ne se passe pas comme ça. Il n'y a qu'au Cameroun qu'on voit les choses comme ça. On parle au rivière, ce n'est pas bon à rire. On doit interpeller les chauffeurs. Regardez ton année de naissance, l'année que tu as eu le permis de conduire. Regardez si tu dors même bien. Il met même ta bouche pour voir si tu bois pendant de rouler. Il met même la bouche même comme ça pour voir. Le chef d'agence. Non, Flora, voici les vacances. J'ai vu les enfants mourir dans les accidents de Takala Voyage, quand même. Les innocents qui partent en vacances. Avec un nom avec un nom Tchakala. Takala. Oui, c'est un nom. C'est un nom Tchakala. Et après, on va dire qu'on a mouillé la barbe des autorités. Non, quand même. Mais quand même, vraiment, soyons conscients. Mais quand même, monsieur aussi, dans un pays normal, lorsque nous regardons des informations qui nous viennent de l'étranger, lorsque la saison des vacances arrive, les ministères sortent, les ONG sortent, attention, prévention, c'est la période des vacances, voici les attitudes à adopter, voilà ça. Mais pourquoi au Cameroun ça ne suit pas? On sait que c'est la période des vacances. On sait qu'on va saturer les chauffeurs. On sait que les gens vont se mettre en route. Il y a même la préparation psychologique de l'individu qui va voyager. Lorsque vous voyez des gens qui prennent le voyage, ils ne dorment pas. Dans la journée, ils sont dans les bars. À peine ils sont assis dans le bus, sommeil. Ils commencent à nuire les voisins. Il faut préparer. Mais je pense que ça, c'est des mécanismes au niveau de tous les ministères. Ils ont des démembrements et tout. Pour préparer. Je l'ai dit ici récemment à Florazé, elle m'a vomi en me disant que non, on peut être fatigué, on prend un voyage. Non, vous êtes aussi responsable que le chauffeur. Vous devez dire en cours de chemin ce qui ne marche pas pour l'alerter. Si tout le monde dort et que lui fait tout ce qu'il veut, on en arrive à ce type de cas. Je vais couper court. La dernière fois que j'ai rentré de mon village, quand la voiture est arrivée au rond-point, j'ai dit merci Seigneur, tu as le dernier mot. Le chauffeur chassait le sommeil. Il fallait que je l'embrouille avec les commentaires. J'ai dit que le gars conduit à un moment donné où il demandait de l'eau à boire. J'ai dit que chercher l'eau, pardon, il boit. On lui donne l'eau, il boit, il lave un peu la face, il conduit. Après, il voit comment le gars dit seulement que Seigneur, tu as le dernier. Il y en a qui mangent. Il y en a qui ne prennent pas de Eric Fopoussi, c'est un gros
Tendance, j'ai eu ça une fois. J'ai envoyé la main, j'ai arrêté le contact. Oui, J'ai dit, s'il te plaît, faire pipi. Dès qu'il a serré, j'ai arrêté le contact, j'ai retiré la clé. C'est tout. J'ai dit, dormez. Quand même. Ça, en fait, C'est de ma vie dont il est question. Et les gens s'amusent avec leur vie. Arrêtez le moteur, demandez aux autres de dormir. Les numéros qu'on met dans tous les agences de voyage, la tendance, dans les bus, même. C'est le moumia, le feuille de paille. En pâton, on dit le moumia. Vous les voyez, et j'ai toujours été quand même surpris. Quand même. Je ne sais pas quel impact de cela sur les gens, que les gens voyagent avec la cola. Vous voyez un chauffeur, à chaque bout de chemin, il mange de la cola. Qu'est-ce qu'il fait? Il chasse au sommeil. Oui, quand même. Et le chauffeur qui conduit. J'ai mangé la cola moi aussi pour voir si je peux manger. Le chauffeur j'ai fait, parce que, évidemment, j'ai fait l'espérance pour voir si le sommeil partirait aussi. J'ai mangé 2 colas, j'ai dormi. Mais monsieur, il faut pousser le chef de l'État. Le chef de l'État devait prescrire. Ne dis pas que tu coupes, c'est un problème qui me ronge. Oui, oui. J'ai tous les Camerounais qui oui, me partent, ce sont les gens de ma famille. Les gens qui me partent, ce sont les gens de ma famille. En temps normal, le chauffeur qui conduit doit savoir que c'est la vie des gens qu'il a entre ses mains. On ne doit pas conduire en somnolant. Si vous ressentez un peu la fatigue, en mangeant la cola, reposez-vous. Parce que quand on meurt, on ne revient plus. Voilà, si votre Mon pays me fait peur. insiste. Regarde, Laura, mon pays me fait peur. Envoyer les enfants en vacances, maintenant, j'ai peur. Absolument. Je panique. N'en parlons pas là si on dit que les enfants vont voyager dans la nuit. Je ne dors pas. C'est vers 5 heures qu'on dit, maman, nous sommes arrivés, que je dis, ah Seigneur, je peux dormir un peu. Oui. Parce qu'on ne connaît même plus à quelle agence on va faire confiance. D'accord, merci Tendance, c'est bon. On va ainsi mettre un terme à cette première information. Il fallait bien sûr qu'on s'apaisantisse largement sur le sujet, parce qu'on avait été les premiers lundi à en parler. Il fallait qu'on vienne boucler la boucle, comme quoi, parce qu'entre lundi et aujourd'hui, le gouvernement a réagi à sa façon. Mais le chef de l'État pouvait prescrire l'accélération des travaux de l'autoroute Douala-Yaoundé aussi. Alors, j'ai appris quelque chose ce matin. Absolument. J'ai appris quelque chose ce matin d'intéressant. Est-ce que vous savez que l'Allemagne, qui a 100 000 km² de moins que le Cameroun en termes de superficie, à là-bas, on en a 12 000 km de réseau routier bitumé en Allemagne. Est-ce que vous le savez? Le Cameroun n'est pas dans un commencement de cela. Mais si vous regardez la gare de Berlin, ça a coûté l'équivalent de 45 milliards de francs. Mais le pont de Bourg a plus de 150 milliards. Regardez le pont. Si vous regardez la gare de Berlin, avec tout ce qu'il y a comme commodité, comme l'équivalent de 45 milliards de francs CFA. D'accord, mais ça n'arrive pas. Ici, on va vous dire que 45 milliards, on ne peut même pas construire un stade. Incroyable. 50 ans de vie sans coupure électrique. Bon, je vous avais dit ici que 1 kilomètre de l'autoroute Douala-Yaoundé coûtait 1 milliard 300 millions de francs CFA. Voilà. Vous avez dit ici que non, je dis, le Cameroun est une curiosité. Comment quelqu'un peut écrire sur un devis 1 milliard 300 millions de francs CFA pour 1 kilomètre? Non, mais attention, on exagère un peu. Sans un tout petit peu descend quand on commence à faire les choses. Florazé, la deuxième information. La deuxième information, autour au choléra, encore plus de sérieux dans le Nord. On s'interroge comment le gouvernement compte passer à ou organiser la riposte face à cette épidémie. À ce jour, on compte une trentaine de cas de choléra déjà enregistrés. Et puis, 2 cas de décès. On a dans le Mayo Oulo. On a également plusieurs cas enregistrés dans l'aire de santé de Tchonli, Golombé, Guider. Et puis, en termes de plan de riposte, quand même, le délégué régional de la santé publique pour le Nord s'est exprimé et explique que la prise en charge gratuite déjà de ces cas, de ces patients, a été effectué. Il pense qu'il faut également intensifier la sensibilisation sur les mesures de prévention. On rappelle qu'Arobo Saïdou, puisqu'il s'agit de lui également, insiste à ce qu'on lance un plaidoyer envers les autorités traditionnelles, autorités administratives et même religieuses sur l'environnement même des citoyens dans la partie nord du pays. Changement de comportement sur l'hygiène corporelle, alimentaire, dans la gestion même des latrines et autres. Voilà donc quelques recommandations pour permettre, pourquoi pas, de prévenir
cette épidémie. D'accord. Je suis bien content que monsieur le gouverneur puisse prescrire tout ce que vous dites ce matin, Florazé, mais il faut peut-être rappeler à monsieur le gouverneur tout respectueusement et humblement que le Cameroun reste tout à fait dans un manque criard hein, d'eau potable. Donc, c'est pas moi qui le dis. Au quotidien, il y a des familles qui n'ont pas assez à l'eau. Bon, Bengan, nous avons encore là, on va dire que nous sommes peut-être en train de faire la prétention, mais on se souvient que nous avions été les premiers à dire attention, une épidémie arrive. Et je me rappelle que il y avait quelqu'un qui avait écrit pour dire que non, nous sommes alarmistes et que nous ne savons pas ce qu'a prévu le ministère et que non, tout est bon. Il n'y a pas de risque, il n'y a pas de risque. Mais voilà, quelques semaines après, on nous annonce l'épidémie. Et surtout, on sait, c'est récurrent. Chaque fois, lorsque la saison des pluies s'annonce, il y a toujours ces cas qui existent dans tout le Cameroun, mais davantage dans les 3 régions et septentrionales du pays, et on ne fait rien. Alors, dans un pays où même les stocks de sécurité des vaccins, comme le BCG, sont en rupture, et que les enfants peuvent naître, rester 3 mois sans être vaccinés, que voulez-vous? Je me rappelle également, je pense que dans la législature 1992-1997, il y a un député, Dr Sende, avait prévu ça, un médecin. C'est des backups. Ils avaient prévu un plan pour justement éradiquer à jamais les choses comme les maladies comme le choléra, mais non, ça n'a pas été suivi de fait. Oui. D'accord, voilà où on en est aujourd'hui. Alors, j'évoquais ici, Charles Hamel, la bouc émissarisation de l'action publique au Cameroun, puisque j'entends et on nous dit que c'est parce qu'il y a eu des contacts avec l'État voisin au Nigeria qu'on en arrive à cela et que toutes les mesures avaient été prises pour que le Cameroun soit à l'abri d'une éventuelle épidémie de choléra. Mais sauf que force est de constater que l'épidémie est là, déjà 2 morts, ça ce sont les cas officiels, 2 morts officiels et une trentaine de cas. Si ce n'est pas lourd comme bilan, dites-moi ce que c'est. Monsieur Eric Fopoussi, voici encore l'occasion pour moi et peut-être Mbombo de dire au chef de l'État de revenir au plan quinquennal. Voilà. Revenons au plan quinquennal. Absolument. Cette histoire de budget programme nous perd. Les budgets programmes, c'est une gouvernance par embuscade. Vous pouvez être en train de regarder à Garoua Boulaye alors que le feu sanguinaire. Monsieur Eric Fopoussi, je crois que dans tous les États au monde, il y a ce qu'on appelle une carte sanitaire. Il y a un calendrier, calendrier des épidémies, calendrier des pandémies, période de surveillance, moyens utilisés, prévention. Il y a ça. Dans une zone comme le Nord, il devrait avoir une permanence dans la surveillance. Ils vous disent, et ils nous ont dit à l'époque, lorsqu'on dénonçait ça, qu'ils ont tout ça, ils ont prévu tout ça au ministère de la Santé. On nous l'a dit. Bon, Bengan, vous êtes là, vous êtes témoin. D'accord, ils ont tout prévu. Monsieur nous a appelé pour nous dire que, monsieur, nous avons tout ça qui est prévu au ministère. Vraiment, renseignez-vous. Mais vraiment, renseignez-vous. On a dit, ok, d'accord. Nous ne sommes pas renseignés. On va attendre les résultats. Nous voici donc devant les résultats. Comment est-ce que la frontière, la traversée de la frontière, comment ça se passe? Il y a des gens qui sortent le matin pour aller travailler au Nigeria, mener des activités, faire le commerce, acheter, rentrer au Cameroun. Comment ça? Mais monsieur Eric Fopoussi, je vous dis que c'est une gestion par embuscade. Revenons au plan quinquennal. Voilà. Laissez-moi sourire parce que ça m'a rappelé l'échange houleux que j'avais avec ce monsieur-là en question qui, après l'émission, était venu nous réprimander clairement sur nos propos. Alors, tendance sur la question du choléra qui est de retour au nord. Pas à l'extrême nord, hein, c'est encore au nord. Parce que l'extrême nord, c'est le foyer. C'est le foyer le plus à risque. Voilà. Et je peux vous dire que l'extrême nord, ça va arriver là-bas. Je suis dépassée, Eric, les mots me manquent. Mon pays me fait peur. Faites parler vos cœurs. Chacun doit parler son cœur. Faites parler. Interpelle encore ton papa, maman Fouda. Papa, maman Fouda. Quand je parle, les gens vont dire, quand il y en a un qui fait la talakou, est-ce qu'on la connaît même? Je n'aime pas. Tout le monde me connaît. Dans tous les missions, on me connaît. Donc, papa, fais parler ton cœur. Oui. Oui. Parce que les enfants, qu'on laisse à la maison, c'est même parce qu'ils sont en train de consommer maintenant. C'est les vacances. L'eau même d'abord, est-ce que l'eau est propre? Point d'interrogation. Les fruits que nous consommons,
Il faut le... On dit Non, tout mais qu'il faut laver parler, les non, mais fruits. Est-ce que... parler quelqu'un, il ne faut pas qu'on fasse la langue de bois. Je Voilà. rappelle Non, que est-ce que- l'actuel ministre de la Santé est le ministre qui a été au fait du scandale de Koumatekel. N'oubliez pas, on sait comment ça s'est terminé. L'affaire Vanessa Tchatchou, souvenez-vous. L'affaire de la dame médecin gynécologue qui est morte ici à Docteur Kana. Docteur, oui, qui est morte. Donc, ça veut dire que ce ministère-là, Même le dont on dossier parle... de Monseigneur Bala. Voilà, par exemple, il faut qu'on le dise clairement. Donc, L'affaire de les jumeaux Kimit. Voilà, n'oubliez pas. J'étais là. Donc, il va falloir qu'à un moment donné, qu'on soit tout à fait clair dans ce qu'on dit. Tous les observateurs le disent. Le Cameroun est un désastre sanitaire. Au Cameroun, les gens meurent pour un rien ou pour un non. Les gens meurent au Cameroun parce que vous avez un mal à la tête, vous mourrez à l'hôpital parce qu'un médecin... Parce que tu n'as pas de le code. On sait ce qu'on appelle le code. Donc, il faut qu'on le dise. Ce pays est un désastre sanitaire. surtout qu'on parle de... S'il faut même évaluer la politique du Cameroun en matière de santé, je vous assure que c'est le terminator des plans d'échec de ce pays de 36 ans de gouvernement. C'est pas moi qui le dis. Ce n'est pas moi qui le dis. Non, ce n'est pas moi qui le dis. Je vous dis qu'il y a des étrangers qui arrivent dans ce pays et se posent des questions. Mais ils disent, mais comment les Camerounais survivent dans cet environnement? J'ai vécu ça à l'hôpital de Dedo. L'hôpital de Dedo. Vous arrivez à l'hôpital de Dedo avec un cas. On prend le cas aux urgences. On dit couchez-vous. Ce n'est pas pour tirer contre l'hôpital. C'est ce qui est prescrit. Couchez-vous sur le lit des urgences. Monsieur, vous allez payer. Elle a eu quoi? C'était comment? À quelle heure? Il y a eu quoi? Mais occupez-vous. Monsieur, on fait notre travail. Vous allez aller là-bas, vous payez un carnet, vous payez ça, vous repartez à la pharmacie, vous payez ça, vous payez ça. Vous vous retrouvez à faire 45 minutes, monsieur Rifopoussi, entre aller payer le carnet, payer la consultation, revenir payer. Mais monsieur, on est dans quel pays ça? C'est un désastre. Je confirme ce que vous dites. D'accord. C'est un désastre. Ok, Florazé, la dernière information, je vous en prie, on termine rapidement. Découverte. On est mercredi, puis je vous emmène au Rwanda. Oui, Kigali. On change un peu d'air, vous voulez? Faites-nous sourire, je vous en prie. Oui, on change un peu d'air. Alors, le Rwanda Faites-nous devient sourire. donc une destination pour le tourisme. Pas que tourisme simplement, mais le tourisme même d'affaires. Apprécions tous ensemble les images. Alors, grâce à la réalisation. Et puis, on rappelle quand même que le Rwanda peut être situé quand même dans une zone assez trouble, loin de la mer. On est en Afrique de l'Est, avec justement aux frontières, avec l'instabilité politique qui s'est vue au Congo. Le Rwanda a quand même réussi à assister quand même au 3e rang africain pour des congrès grâce à des infrastructures d'accueil, des investissements massifs. Là, c'est le dernier don à la police. Hein, Tout à fait. Pour compenser, voilà les voitures de police. pour compenser également ses faiblesses, donc le pays a décidé de tabler non seulement sur son climat doux, mais également sur sa propreté et sur les investissements, l'aménagement, la sécurité, justement, notamment, on parlait de ce dont... Non seulement le Cameroun a le même climat doux, mais le Cameroun a encore d'autres climats que le Tout à fait. N'a pas, oui. C'est pourquoi j'ai voulu commencer par ses faiblesses. Par ses faiblesses, Voilà, c'est dire que... Voilà. Et c'est un pays qui était en guerre. En guerre. On s'est coupé les têtes Regardez là-bas pendant le des lotissement, regardez Voilà. comment l'urbanisation. Oh là là. Attends. Ça me donne la chair de poule. Vous construisez encore les cités superficielles au Cameroun. Non? Même la maïture a continué à aménager les cités. Apparemment, ils ont oublié. Regardez les bunkers pour le tourisme. Oh là là, bon. Non, il faut alors que M. Bello Bouba Maïgari fasse un tour là-bas. Parce que lui, il attend 1 million. Regardez les stations pour attendre le taxi. Nous, ce matin, on passe un message. Oh là là. Et on peut rêver. Oh là On est en là. Afrique, on n'est pas à Lisbonne. Je veux dire, on n'est pas... Moi, ce qui m'intéresse dans cette histoire, c'est que montrez-nous une image de Douala avec les poubelles partout. Non, parce que comme on parle la capitale, Voilà les économique de la véhicules de CEMAC. police dernière génération. Parce que Florazé, je peux vous dire que voilà, il y a voilà, déjà les topoganes, Voilà. Ils ont réussi là-bas à gérer ce qu'on disait ici par rapport au transport urbain. Plus besoin de s'embourber dans les On embouteillages. peut lancer ça pour traverser le pont du Vouri. Absolument. Pour traverser le pont du Vouri. Et Vous allez à l'autre Bonaparte. chose, lorsqu'on dit on interpelle les femmes ici,
Là-bas, M. Kagame, le président Kagame a compris. Quand ça va mal, on met les femmes devant. Parce que si on a l'habitude, vos féministes vont dire que bon, là, c'est un passéiste. Elle a mis les femmes devant. Le chef de protocole, quand il arrive au pouvoir en 1994, c'est une femme. Ministre des Affaires étrangères, une femme. Économie, une femme. Études, on met les femmes devant. Et c'est les femmes qui sentent. C'est comme ça, elles règlent les problèmes. On les écoute. Mais ici, chez nous, que disent les femmes? D'abord, l'autre chose, elle a dit au moins 30% de femmes au Parlement. Voilà. Ça vient d'abord de lui et il l'implémente. Alors, je voudrais faire une précision parce que j'entends déjà les discours qui vont suivre ce qu'on vient de montrer pour dire qu'on est en train de dénigrer le Cameroun. Non, on n'est pas en train de dénigrer le Cameroun, on est en train de montrer le désastre dans lequel nous sommes plongés depuis 36 ans. Alors, beaucoup vont vous dire que le Cameroun a de super édifices. Ils vous montreront le palais des congrès qui a été construit bien avant que ce régime soit en place. Ils vous montreront le palais de l'unité, évidemment, qui a été construit bien avant que ce pays soit en place. Ils vous montreront la primature, l'immeuble étoile, pour vous dire que le Cameroun est beau, mais c'est un immeuble qui a été construit bien avant que ce régime soit en place. Ils vous montreront même l'immeuble de l'émergence, l'ancien immeuble de la mort, pour dire que non, ben, ça a été refait tout récemment, c'était abandonné pendant tellement d'années. Ils vous montreront le boulevard du 20 mai de Yaoundé pour dire non, c'est beau, c'est tranquille. Franchement, quand on regarde, quand on compare ces lieux-là avec Kigali, quand tous ceux qui vont à Kigali, tous ceux qui y vont, quand ils reviennent au Cameroun, et vous disent vraiment, même les plus grands défenseurs de ce régime vous disent que vraiment, ce pays est maudit. Monsieur Rifopoussi, voyez le père de la nation ivoirienne, entre guillemets, au fouet de Boigny. Et lorsqu'il s'est rendu compte de l'extrême saturation, il a pensé à Yamoussoukro. Qu'est-ce qu'il n'est pas allé sortir à Yamoussoukro? La basilique. Quand vous allez de ce côté, mais c'est à son époque, je dis à son époque. Aujourd'hui, il n'y a pas de basilique plus grande que celle-là. À son époque, regardez le défi. Monsieur, il faut dire, c'est un pays qui n'a pas accès à la mer. Un pays fermé. Et Dieu seul sait qu'en économie, tous les pays qui ont accès à la mer ont une économie, une explosion en termes de croissance. Mais regardez le Cameroun. Et un pays aussi petit que la région de l'ouest du Cameroun. Oui, absolument. C'est un très petit pays. C'est comme la région de l'ouest du Cameroun. Non, c'est dans vraiment. Merci beaucoup. Il n'y a plus rien à dire sur ce sujet. Je vous en prie, il n'y a plus rien à dire sur ce sujet. Merci beaucoup, Florazé. Merci à vous sur le plateau. Madame, messieurs, l'émission 10-12, le Zénith se poursuit sur un air beaucoup plus grave et plus sérieux, puisqu'on va aller prendre interpellation de ce jour. Et comme toujours, interpellation, c'est un compatriote qui s'exprime sur la marche du pays et qui donne son avis sur comment est gérée l'action publique au Cameroun. Donc on regarde et on revient pour voir si on peut décrypter ou pas. Bon, à cette question, pour ce qui me concerne, moi je parlerai plus dans le domaine de notre économie. Avec les machines des Chinois qu'ils implantent partout, ça nous ruine vraiment. Et ça empêche aussi le développement, surtout dans le domaine éducatif. Il y a les élèves qui fuient l'école, ils se retrouvent dans les bars au quartier en train d'épuiser leur argent de beignets donné par les parents. Et la conséquence, c'est que nous allons au marché, on ne retrouve pas, on ne parvient pas à acheter quelque chose parce que tu vas tendre un billet de 500 francs à un moment et elle ne pourra pas te rembourser. Elle n'a pas de monnaie. Où vont toutes nos pièces? Il y a plus de billets de 5 000, de 10 000, de 2 000 francs sur le marché par rapport aux pièces. Où vont nos pièces? Nous voulons savoir où vont ces pièces-là. Et moi, par exemple, pour ma résolution à ce problème, si un Chinois se présente, par exemple, devant moi pour dire « je veux déposer cette machine devant toi », je vais tout simplement lui répondre que c'est la seule condition que quand tu récupères ces pièces-là, tu me les changes. Tu me les donnes en échange pour que je puisse te donner des billets. Parce que moi-même, j'en ai besoin. Et quand mes clients viennent, je ne parviens pas à les rembourser parce qu'il n'y a pas de pièces. Qu'on va faire sur ce plateau. Je rappelle que je suis allé au Caire en Égypte. Je n'ai vu aucun commencement de machine à sous dans la rue.
dans le Cameroun en la matière est là encore une curiosité. Bon, maintenant, quel est votre décryptage, votre commentaire sur l'interpellation de la compatriote ce matin? Mais la République du Djambo est arrivée au Cameroun, ou alors le Cameroun s'est transformé en République du Djambo en 1994, il faut le dire. Machine à sous, un compatriote qui achète un avion qui vient présenter au Premier ministre et qu'on sachant que c'est un féman, ainsi de suite. C'est comme ça qu'on a installé le pays, de telle manière qu'aujourd'hui, c'est comme si les Chinois avaient signé un accord particulier. Ils manipulent l'argent, même dans les casinos, on n'utilise pas les vraies pièces de monnaie. Il y a les pièces adaptées pour ceux qui vont dans les casinos. Donc on n'utilise pas les vraies pièces. Et là, maintenant, vous n'allez pas me dire que la police, la gendarmerie ne savent pas. Et il faut imprimer encore plus ces pièces. Voilà. Je rappelle que c'est un gros marché, hein, l'impression des pièces en France. C'est la banque française, la banque centrale française qui gère l'impression. Elle a ce marché chaque année, c'est automatique. Et on paye de l'argent, la peau des fesses, pour qu'on nous imprime cet argent-là, les billets et tout ça. C'est à Clermont-Ferrand, je pense qu'ils font ça. Donc c'est pour dire que je ne sais pas pourquoi on laisse faire avec autant de facilité cela, parce que vous ne pouvez plus avoir des pièces au Cameroun. Vous allez et les autorités sont là. Vous allez au supermarché. Vous allez au supermarché pour acheter quelque chose et puis on va. Mais les taxis seulement. Vous avez là le taximan, vous attendez un billet de 500 francs, ne peut pas vous rembourser. Il n'en a pas. D'accord. Vous-même, vous n'en avez pas. Merci beaucoup, Bobo Bengan, pour ce décryptage d'interpellation de ce jour. Madame, messieurs, il est temps pour moi d'introduire sur ce plateau Consti Lamine, le plus sénégalais des Camerounais, comme il se présente lui-même. Bonjour et bienvenue. Oui, bonjour Eric, bonjour à tous nos nombreux téléspectateurs et surtout bonjour à tous les clients du concept Salaka, principalement les clients, bien sûr, qui ne cessent de nous faire confiance en commandant leur Von Bio Oméga 3 que j'ai encore entre mes mains ce matin. Alors, chers téléspectateurs, je viens en tant que votre humble serviteur, en tant que celui-là même qui vous permet d'avoir tout ce qu'il y a comme information commerciale. Alors, ce matin, j'attire votre attention, s'il vous plaît. Les AVC font tellement de ravages. De plus en plus, les gens se plaignent qu'ils ont un diabète qui se complique. De plus en plus, les gens ont des problèmes d'articulation. De plus en plus, les gens ont des problèmes de tension. Alors, tout cela ne sera qu'un triste souvenir parce que aujourd'hui, un complément alimentaire est mis sur pied grâce au laboratoire Cedorex du côté donc des États-Unis d'Amérique. Ce complément alimentaire a pour principale appellation le Von Bio Oméga 3, encore appelé Fish Oil, ou tout simplement Oméga 3, comme nos amis de la zone anglophone l'aiment si bien appeler. Le Von Bio Oméga 3, c'est quoi exactement, chers téléspectateurs? Écoutez-moi très bien, c'est un complément alimentaire, pas comme les autres. Il nous permet de prévenir les AVC. Le Von Bio Oméga 3 vous permet également de réduire les complications du diabète pour ceux qui sont déjà diabétiques et qui m'écoutent en ce moment. C'est donc l'occasion plus que jamais de commander dès à présent votre Von Bio Oméga 3 au prix de 5 000 francs seulement. Le Von Bio Oméga 3 vous permet également, chers téléspectateurs, de réguler le taux de cholestérol dans le sang, de réduire naturellement la pression artérielle. Sa consommation régulière nous permet également, il faut le rappeler, de faciliter la souplesse de nos articulations. Oui, ceux qui ont des problèmes d'articulation, c'est donc une solution idéale aujourd'hui pour assouplir vos articulations. L'oméga 3 nous permet également, il faut le rappeler, de nous prévenir contre les maladies liées au vieillissement. Il nous permet également d'avoir la bonne humeur et surtout le tonus en longueur de journée. Voilà donc quelques avantages liés à la consommation régulière du Von Bio Oméga 3, encore appelé Fish Oil, pour ne pas dire tout simplement que c'est aujourd'hui un complément alimentaire pas comme les autres. Nos amis qui nous regardent du côté bien sûr de la zone anglophone, alors nos amis anglophones, à the element today say any man must buy Omega 3. Yes, because the Omega 3 na some fine complement alimentaire. When you take Omega 3 anytime, you know go get AVC. When you take Omega 3 anytime, your diabetes no go your diabetes go down. When you take Omega 3 anytime, your articulation go be fine.
Omega 3, the next you know go get this sick for all people. They call it Alzheimer. Omega 3 n'a son fin complément alimentaire. Donc motote ni sengalemba tatan. Bien la gamme de ojanda Omega 3. Ni a bon wanga. Bon dodi ouais motote en gamme nongomo. On en dit Omega 3 de temps en temps. Aussi ma benne AVC. Omega 3 ni a bolana diabète ni on soit peu compliqué. Donc motote sengalemba tatan. En gamme de commander Omega 3. Nomba il y a affiché peut-être écran. Oui, voilà. On a que bien sûr rappeler à tous nos téléspectateurs que le prix est bien sûr de 5 000 francs. Oui, le prix est de 5 000 francs. Le prix n'a pas changé. C'est 5 000. Voilà, merci à la réalisation. Le prix est donc de 5 000 pour une boîte de 30 gélules. Je dis bien, c'est 30 gélules dans une boîte scellée. Et c'est une gélule par jour pendant le repas. Et je rappelle également que l'oméga 3 est sans effet secondaire dans l'organisme. Nos parents qui nous écoutent en ce moment, nos parents du 3e âge, c'est important pour vous de le prendre. Ça réduit les complications du diabète. Ça nous prévient contre l'AVC. Ça nous permet d'avoir des articulations de plus en plus souples. Alors je dirais tout simplement à tous ceux qui nous écoutent en ce moment, passez au magasin 1001 tapis. C'est bien sûr du côté d'Aqua, en face du palais d'Ika. C'est donc le point de vente par excellence voilà. de ces compléments alimentaires. Je rappelle, c'est 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Et nos amis de Yaoundé, de Garoua, de Ngandéré peuvent être livrés directement grâce à nos représentants dans ces régions-là. Donc c'est l'occasion plus que jamais de contacter le concept Salaka pour avoir le Von Bio Oméga 3 au prix de 5 000 francs pour une boîte de 30 gélules. Et c'est une gélule par jour pendant le repas. Comme dirait quelqu'un, s'il vous plaît, prévenir vaut mieux que guérir. Merci beaucoup et à demain. Et on termine par là avec vous, Constylamine, sur ce produit Von Bio Oméga 3 sur le 10-12, le Zénith. Madame, Messieurs, l'émission se poursuit avec quelques messages que nous allons prendre. Et Florazé est bien là pour ça. Florazé, allez-y, on vous écoute. Rwanda, vraiment là, on a raison d'aller mourir en aventure dans la Méditerranée. Non, allez au Rwanda, vous allez en Méditerranée, on vous dit que c'est le Rwanda, même à pied on peut y aller. Je crois que le gouvernement du Cameroun devrait envoyer des gens en formation au Rwanda sur tous les plans, sécurité routière, corruption, santé, éducation, propriété urbaine, gestion du transport. Non, vous aurez la parole tout de suite. Y compris moto-taxi, civisme et bien d'autres. Puisqu'on parle du Rwanda, on va dire que le Rwanda est un exemple de pays africain courageux qui a réussi à sortir du joug du précaré, entre guillemets, français, comme on dit. Puisque, comme vous savez, le Rwanda a toujours accusé la France d'avoir eu une implication dans le génocide là-bas, avec l'opération turquoise menée à l'époque par Jacques Laxat, qui aurait pu à l'époque donc cesser les tueries, mais dont le rôle est un tout petit peu trouble, et le Rwanda a réussi et obtenu que la France puisse s'excuser pour cela. Et le Rwanda aujourd'hui est en train a d'ailleurs déjà institué l'anglais comme étant langue officielle en remplacement du français qui à l'époque était langue officielle au Rwanda. Donc c'est pour dire qu'il y a des pays dans le monde qui réussissent à imposer leur vue à l'ancienne puissance dominatrice. Absolument. Et c'est le cas du Rwanda. Le Cameroun pourrait suivre l'exemple. Qui a réussi à imposer, j'ai beaucoup passé dans votre suite. Oui, la politique, c'est trois choses. C'est l'histoire, c'est le droit, c'est la diplomatie. Oui. Le Rwanda les a utilisés en disant même aux Américains, nous vous prenons comme partenaires. Même Kofi Annan qui a, avec Mitterrand et l'office de Mitterrand, encadré le génocide, nous voulons qu'il fasse ci, ça. Même aux Nations Unies, nous voulons ça. Et tout le monde a marché. Précisément parce que M. Kagame et son gouvernement avaient des arguments sur la planète. On a dit, mais M. Mitterrand, M. Chirac, voici ce que vous avez fait. Ne nous parlez plus fort. Là, maintenant, nous pouvons. C'est la même chose que l'Algérie avait fait, avec Bouteflika, qui était ministre des Affaires étrangères de l'époque. Il dit, mais vous vous amusez, vous savez bien que l'Algérie s'est fait la guerre. Voilà, en fait, il faut avoir certains arguments pour parler fort, parce qu'il n'y a pas de philanthropie en relations internationales. Absolument. C'est ce que je voulais ajouter à votre suite. Et ce que Kigali a fait, Yaoundé peut le faire aussi. Absolument. Oui, et on peut imposer la déclassification. Encore que le président actuel a la chance qu'il a son peuple derrière lui. Oui, avec les archives. Il faut qu'il prenne voilà. De la période coloniale. Voilà, la France a utilisé le napalm partout ici, à Bangou et tout de suite. Et on a tous ces arguments, mais on ne fait rien. On ne fait rien.
Charles voulait préciser quelque chose. Monsieur Bachou? Bon, Bobo a dit pratiquement ce que je devais dire. Je vais juste ajouter que, rappelons-nous ici qu'on avait lancé l'opération 75 milliards, un ordinateur pour chaque étudiant. Le Rwanda, lui, il a fait 5 milliards, une usine usine de fabrication d'ordinateurs, laptops et desktop pour partager, pour commercialiser dans la sous-région. Donc, vous voyez que nous sommes aux antipodes du Rwanda. Oui. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes les hommes qui gâtons souvent les femmes. Je demande à cet homme de se faire respecter par son épouse. Ousmane Ouagaroua. On tape un peu. Je vous ai promis même la femme a dit ici qu'il veut un homme fort. Alors, j'ai promis qu'avant la fin de l'émission, on ferait une petite minute sur ce sujet et pour préciser les choses de l'histoire du jour, puisque ça fait beaucoup parler sur les réseaux sociaux. D'aucuns nous traitent sur ce plateau de misogynes, d'anticonformistes de femmes, et que nous réduisons les femmes à une simple expression d'esclaves dans le couple. Et donc, ayant eu vent de cela, j'ai donc souhaité, j'ai bien voulu qu'on précise cela sur ce plateau. D'abord, Benga, j'espère que vous avez des arguments. Moi, président, je ferai comme Kagame. Je vais m'entourer des femmes en leur disant, donnez-nous la voix. C'est voilà comment ça se fait. Oui. Non, nous voulons justement que les femmes ne disent pas, il faut me chuchoter. Non, madame. La femme africaine a toujours été devant. Lisez l'histoire de Shaba, de Candace. Mais attendez. Saba, la reine Saba qui a dirigé l'Éthiopie à l'époque du roi Salomon, a tapé Salomon en guerre et Salomon a fui. L'Éthiopie à l'époque allait jusqu'en Arabie Saoudite actuelle. Et Saba est allé voir Salomon, lisez la Bible, on va vous le dire. Mais même si on cache. Sauf que la Bible ne dit pas ça. Hein. Oui, la Bible ne dit pas ça, mais le Coran en fait également cas. Donc ces histoires-là ont existé. Et pourquoi l'Afrique pouvait admettre qu'une de ses filles dirige un empire? C'est précisément parce qu'en Afrique, on sait voir la valeur de la femme. Quand elle mérite, on lui donne. Elle n'a pas tué ses frères pour prendre le règne de l'Éthiopie. Vous allez loin. Prenons le cas de la Libye. Kadhafi était en train de... Qu'est-ce qu'il faisait la garde de la projet de Kadhafi? Les Amazones de... Et la Libye était devenue le pays qui payait le plus. Voilà. Aujourd'hui, Kadhafi est là où elle est. L'Union africaine ne peut plus payer son argent. Et il faut avouer que le Cameroun en la matière, l'Afrique en la matière quand même est très avancée, puisque en Afrique on a il n'y a pas de différenciation de salaire entre l'homme et la femme. Hein, c'est clair. On a amené nos femmes dans le système des Nations Unies qui les chosifie. Ce n'est pas nous, c'est justement ce système. Pour dire qu'en Europe tout récemment, il y a une femme qui s'est plainte de ce que à compétences égales, les femmes touchaient parfois 4 fois moins qu'un homme. C'était absolument ahurissant. Voilà. C'est ce système capitaliste là qui choisit la femme. Ce n'est pas la tradition africaine. Il faut pousser. J'aimerais peut-être terminer avec. Allez-y rapidement, Florence, puisque on va rendre l'antenne. Ousmane Ouagaroua qui dit que chaque année, parlant du choléra entre juin et septembre, nous vivons cette épidémie. Cette situation nous fait vraiment mal. Absolument. Absolument. Alors, j'aimerais évidemment sur ce plateau et sur cette note de fin dire courage à la présidente croate, Kolinda Kitarovic, qui, voilà, ce soir sera face à l'Angleterre. Madame, monsieur, merci. Avec des photos plutôt... Oui, bon, j'arrête. Elle est canon, elle est très belle. Titi est français au Cameroun. Non, il est bien camerounais. Il est bien camerounais. Soit les récupérations. Non, mais il est camerounais. Natif de Yaoundé. Donc, ils vont jouer à la CAN prochaine. Tout à fait. Ok, merci beaucoup à vous, madame, monsieur, d'être resté sur Equinox Télévision. On va rendre l'antenne. Restez sur notre antenne à demain 10h. Que Dieu bénisse le Cameroun.